Ça me faisait penser, c'est comme moi quand on prospecte au dindon, on voit un groupe dans un champ, je suis là, je conduis. C'est mon gars, man. Il crée des face-à-face, le malade. Mon frère, il est profiteur, non, c'est pas vrai. Genre, genre, tu sais, c'est pas, genre, il a fait une belle chasse. Chris, sûr, t'es dans mes trous, man. C'est à moi, qu'est-ce que tu fais là? Quand tu le tiens de main, t'enlèves le safe puis le coupard, là. C'est ça que le monde aime, on est vrai, on est sincère. Tu me donnes quelque chose, je tire avec, puis ça tire de même, je vais le dire que ton produit c'est de la merde, là. Parce que mon père, au début, il voulait pas que je travaille avec. Fait que, tu sais, là, à cette heure, puis tu sais, j'avais déjà de l'expérience avec, tu sais, l'expérience avait peut-être un 6 mois, c'est une crise de plus. Mon père, il fait, il disait à mon grand-père, attention, pas sacré, tabarnak de calice de style, je suis content de mon petit gars 6 mois de Chris. J'étais écoute, ben, genre, moi, mon chum Guillaume, on poussait des dictionnaires par la fenêtre ensemble. C'est mon style, ça. Si tu te fais blaster par le prof et ton ami te regarde, il est là. Il y a juste un ice contact de fait. Quand on roule sur l'autoroute pis qu'on est. Ça fait longtemps que j'étais avec Jay, des fois j'ouvrirai la porte pis je le crisserai en bas ou ben non. Dis, ben qu'est-ce que tu fais ici? Ben je pêche, je fais quoi d'autre? Pendant de cueillir des roches, là, Chris. Ah, je suis complètement mort. C'est pas vrai. Hey, what's up, guys? Bienvenue sur le podcast numéro 9 de 6e Sens. Déjà, le 9. C'est mon gars, là, ça va vite. Je suis vraiment excité ce matin. Nous, présentement, c'est le matin, il est le soir pour vous. On a quoi sur le site web là, qui vient de sortir? Ben là, on vient d'avoir 2 nouveaux logos qui viennent de sortir. Ils sont absolument incroyables. Je pense, selon moi, c'est les plus hot à ce jour. On a Looney Tunes, qui est vraiment un beau rappel à notre belle enfance. Qui est le Go Hunting, là, la variante. Ouais, c'est ça, la variante Go Hunting, exactement. On voulait pas pogner les droits d'auteur, évidemment. Fait que non, c'est un esti beau logo. Il y a quelque chose qui est bien à la mode de ce temps-ci. Nous autres, on l'a appelé le That's My Spot, Bro Stop. Fait allusion au logo Bass Pro Shop. Fait que le logo, il est vraiment malade. Ah ouais. Vous allez tout avoir ça sur laforcedelanature.ca. Puis on en a d'autres qui s'en viennent aussi. Puis on a enfin sorti là, à la grande demande la casquette All Racks Matter. Exactement, fait que ça sort en fou dans tous les vêtements All Racks Matter. La calotte maintenant est disponible. Fait que vous pouvez aller vous la procurer dès maintenant. La neige fond tranquillement pas vite. Puis nous autres hier, on était au restaurant avec notre bon chum Raoul, notre partner pour le tournoi Miramichi. Fait que on commence la préparation pour ça. Ouais, on vous annonce officiellement qu'on va faire pour une 2e année consécutive le tournoi Miramichi Striper Cup. Fait que là, faut se placer mieux que l'an passé. Ouais. Ça va être tough, man. Ça va être encore le podium. Ça va être un gros challenge, mais on veut absolument se ramasser sur le stage. On a eu l'expérience, puis on pense qu'on est capable d'encore. On peut pas retourner en arrière là si on s'en va en avant maintenant. Ouais, ça s'arrête jamais, man. Exactement. Ça, ce tournoi-là va être il va être le 27 puis le 28 mai. Nous, on va être là la semaine avant pour la préparation, puis trouver nos spots, puis le poisson, puis tout ça. Fait que on a vraiment hâte. Aujourd'hui, pour ce qui est de la présentation des sujets, on va parler de c'est qui notre invité classique. Parce que oui, on a encore un invité cette semaine. On va parler de la ferme Monette. Ça va être vraiment excitant de connaître son histoire puis tout ça. Mais ça, ouais. Puis tu sais, souvent on dit, ben là, arrête, tu spoil l'invité, mais Chris, man, il était écrit en gros dans le titre, puis ça l'ouverture, c'est pas plus grave dans le fond. Puis on va parler, bien évidemment, de chasse puis de pêche. Notre invité cette semaine, c'est, encore une fois, un maniaque de chasse, maniaque de pêche aussi, mais ça, c'est le cas de le dire, parce que là, il maniaque de gun aussi. De gun, intense. Ouais, ça, faut le dire. Il passe sa vie dans le bois ou sur l'eau, là, c'est quand même fou. C'est une personnalité qui est quand même connu, vraiment beaucoup. Son père a probablement la plus grosse entreprise québécoise, je pense, dans le domaine de la chasse puis de la pêche. Fait que c'est Yann Monette, tu peux venir nous rejoindre. Attends, mon Yann. Monsieur Monette, ça va? Comment ça va? Yes. Yes, content de te voir. Yeah, bah oui. Content que tu sois venu, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ah, ben 5 grammes, ça fait, je dois dire, depuis la COVID quasiment. Ouais. Ça va faire au moins 3-4 ans, fait que... Ouais, depuis qu'il n'y a plus de show, puis depuis qu'il y a... Ah, c'est fou, tout a arrêté, hein. C'est mon gars. On se tenait tranquille, mais là, on recommence tranquillement pas vite. Là, fait que... Ah, fin, là, c'est ça, ouais. Les salons, tout était arrêté, man. Ouais, ben là, ça a commencé, là, fait que ça a fait du bien un peu de sortir de... Puis de revoir des vieux visages, hein, qu'on avait vus depuis des ça arrive des mains, pis tout, là. Tu dois l'avoir fait hier au salon. Hein? Oh, ouais, c'est pas mal. Hey, les gars, moi, avant de commencer, pour vous autres, j'ai 250 $ en prix de la ferme Monette. Oh, ok. Fait à la fin, au début, comme vous voulez, ben...
rester. C'est elle qu'il faut que je regarde? Tu peux regarder sur le Une des 4. Une des 4, ben si ça vous tente de rester à la fin, puis je vais vous dire exactement c'est quoi, puis... puis la façon de participer dans la le fond. façon de participer, puis toutes ces affaires-là. C'est 250$. 250$. On va faire un ou des heureux, man, avec ça, là. Tu sais, genre, c'est du stock pareil. Puis pour vous autres, ben... Pour les 3 gars, j'ai 150$ pour vous autres. Oh, malade. La formolette, on va faire nos c'est ça avec nous autres. C'est vraiment apprécié. C'est vraiment il y a pas trop, voyons. C'est hot. Aïe, ok, nice. Restez jusqu'à la fin parce que Yann va pouvoir vous expliquer de quelle façon participer au concours, puis il peut vous gâter avec 250$ en stock de produits. La ferme honnête, c'est mongol. Ah ouais, mais vraiment nice. C'est ça quand t'as barnouche, là? Ben j'arrête pas de le dire, je suis quand même pas peu plugué. Ça veut vrai ça. T'as des contacts. Je suis pas payé. Yes, sinon, les Qu'est-ce boys, qu'on voit, ce matin, samedi matin, dans le fond, pour nous, il est 8h du matin. Pour vous, il va être 7h le soir. On va boire un petit café. Tu sais, les gars, ils étaient pas trop down de boire une bière à 8h le matin. Ça va être beau, là, tu sais. Fait que ce matin, on va rester sur l'eau, puis le café, courtoisie de Tim Hortons. Ouais, la crête de café. Merci à Chaloux, by the way, pour, non, c'est pas pour le café Tim Hortons. Sinon, plus tard, au pire, j'irai chercher des bières là, à la pause, là, puis s'il y en a qui en veulent. Ouais, encore le matin, mais on verra. On verra. Ça dépend. On est capable d'étirer ça longtemps. Fait que... Hey, j'en doute pas. Entre chasseurs, c'est que ça jase. Hein? Ah, c'est ça va pas. Ben, déjà que quand on se croisait dans les magasins avant, on jasait déjà pas mal. Fait que là, je m'arrive même pas assis à l'entour d'une table. Puis à jaser de chasse, ça va pas être long. On va déblatérer longtemps là-dessus. Ah, mais ça. Sinon, j'avais une petite question croustillante. Comme d'habitude, tu as écouté nos podcasts. Une petite question croustillante. Est-ce que tu. Ben là, c'est toi qui tu peux me répondre. Oui. Est-ce que tu penses reprendre la compagnie à ton père un jour? C'est sûr. Ah, c'est sûr. Je suis déjà là-dedans. Je suis déjà. Je m'occupe vraiment côté. En vérité, je m'occupe de tout. La seule affaire que je fais pas, c'est au chiffre. Parce que ça me tente pas. Pour le moment, ça me tente pas. La comptabilité, tu parles de tout, genre? Ouais, c'est ça. C'est toutes ces affaires-là. Mais je m'occupe vraiment le côté web, le côté commande web, le côté magasin. Je suis comme un peu le représentant vendeur de la compagnie. Même si on va plus sur la route, c'est qu'on fait tout ça directement de la maison. Tout ce qu'on fait, on est capable de faire ça. Les questions sur Internet, je fais ça avec mon père. Je m'occupe de mes employés. J'ai au moins une bonne douzaine d'employés à ma charge. Donc, il faut que je m'arrange pour que tout soit bien correct, côté approvisionnement, pas manquer de sel, pas manquer de sac. Fait que je m'occupe vraiment de tout, les téléphones, je fais tout, je fais pas mal tout. Fait que t'es pas stressé, tu sais. J'allais te demander, tu ressens-tu un petit stress? Mais écoute, pression, genre? Pas ben parce que... Fucking Rick, hein? Il te dérange. Dans mes jambes un matin. Si bon, je présente Rick de J'ai vu se calmer, hein? M'a le coucher à la pause. Mais non, c'est ça, parce que j'ai tout le temps été là-dedans. T'sais, depuis que je suis tout petit, soit que je suis mon père dans un salon ou dans une conférence. Je me souviens, quand j'étais dans une conférence, j'avais tout le temps mon petit coin à moi, mettons, que j'étais gêné un peu. J'avais mon petit coin de côté drapage. Fait que j'ai tout le temps été dans ce monde-là, tout le temps. Fait que quand c'est arrivé là-dedans, ben pour moi c'était pas vraiment compliqué de parce que pour moi c'était naturel. T'es confiant quand même, mais ah ben ouais puis aussi ben j'ai travaillé là-dedans, j'ai étudié là-dedans. Ah oui. De A à Z, puis c'est tellement familial en plus comme entreprise, puis c'est gros, puis c'est sûr, je savais que t'allais reprendre ça. Tu ressens toujours un stress par rapport à ça, pour exemple, plus tard, mais que j'aille tout à ma charge au complet. Pour vrai, pas ben parce que c'est comme n'importe quoi. On pourrait changer de sujet, même en rapport avec ça. Quand tu connais pas ça, ça a l'air beaucoup. Là, ça a l'air t'es dedans. Quand tu connais pas ça, ça a l'air dangereux. Ben, avec la compagnie, c'est la même affaire. Au début, tu fais. Tu baignes là-dedans. Je dis que je joue pas avec les chiffres, j'ai joué avec les chiffres. Puis au début, je faisais, ah non, oublie ça. Puis là, après ça, tu fais, c'est pas super. C'est rien que ça. Là, tu fais. Bon, ok, ben let's go, c'est faire ci, faire ça. Tu sais déjà comment toute la machine marche, t'es là toujours. Fait que c'est sûr pas... que... C'est ça, tu baignes là-dedans depuis que t'es tout jeune, fait qu'au final, t'as vu ton père faire, t'as appris avec lui, fait comme t'es confiant. J'ai un mot du bon background, mon grand-père était là-dedans, ma grand-mère était là-dedans. C'était tous des représentants, ils ont tout le temps été entrepreneurs, ils ont tout le temps eu leur affaire, mon père la même affaire. Fait que je suis vraiment la branche, mon grand-père, mon père, là-dedans, puis mettons, j'ai pas trop de misère, je suis pas gêné, puis je suis pas... solide. T'es confiant, là. C'est sûr que des fois, je suis pas tout le temps sûr, mais tu sais, si en tout cas, j'ai mon père, si mon père répond pas à son téléphone comme d'habitude, ben, j'ai appelé mon grand-père, tu sais, là, y a pas de... Je suis pas stressé, ben, puis pour vrai, on a du fun. On a du fun, c'est important. Ça se ressent, ça vient avec. Oui, il y a des journées plus rough que d'autres, là.
Mais, tu sais, ça donne une idée, tu sais, à chaque matin, tu sais, je suis debout à 4 heures, là. Ouais. Fait que, on se couche à ce temps-là. C'est ça à chaque fois, ça. Fait que, pour que je me lève à 4 heures puis que je finisse des fois à 8 heures, ben, tu sais, j'aime ça, là. C'est pas... Ben oui, c'est ça. Tu fais ça par passion. C'est pas c'est pas un 9 to 5 job. Alors, tu sais, puis pour vrai, je travaille chez nous. Là. Ouais, c'est ma maison, puis la ferme, ça me tente, je pourrais y aller en vélo. Là. Tu sais, l'été, une fois de temps en temps, je vais en vélo, ben, je peux prendre mon skidoo ou le 4 roues, tu sais, je collais, je descends en côte, je suis rendu. C'est un vibe, hein, pareil. Puis j'ai tout le temps été là, tu sais, la ferme, quand j'étais petit, j'allais chercher de la moulée, je faisais mes spots à chevreuil, ça fait que j'ai tout le temps été là. Tout le temps, fait que c'est pas... Là, justement, j'aimerais ça embarquer dans le premier sujet. Ouais. Parce que la ferme honnête, ben, c'est une section complète qu'on va en parler tantôt. Ouais. Mais là, avant de commencer par ça, j'aimerais qu'on apprenne à te connaître un petit peu plus en tant que personne. Okay. Là, mettons, t'es qui, t'as quel âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben écoute, pour commencer, moi, c'est Yann Monette. Moi, j'ai 22 ans. Puis j'ai tout le temps été dans ce domaine-là. Tu baignes dans la chasse puis dans la pêche depuis que t'es tout jeune. Depuis qu'il est cul, là. Puis, c'est ça. À peu près, tu sais, il y a un des jobs à mon père, il dit Chris, il est pas né avec une couche, il est né avec un couteau dans les mains. Pour vrai, j'ai tout le temps été là-dedans. Puis mon père, il m'a jamais poussé à être là-dedans. Jamais. Ah ouais? Jamais, okay. Il m'a jamais poussé. Genre, il disait, s'il veut suivre, il va suivre. Puis that's it. Mais tu sais, je m'en souviens. Pas je m'en souviens, mais je m'en souviens des histoires que mon père m'emportait, montait ses stands. Puis je dis, papa, envie de pipi. Il dit, à ta minute, il est dans son stand, puis il attend. Il se baisse la tête, je suis en train de pisser, tu sais, en bas du stand. Ça commençait de m'aider d'aimer ça, de le suivre. Je faisais les salons. Je m'en souviens quand j'étais jeune, mettons, j'avais peut-être 7-8 ans, on faisait comme un genre de gros. Un party hunt chez nous. Mon père se ramassait peut-être 12-15 de ses chums. C'était genre la fin de semaine de gars, là. Genre, ma mère partait avec sa fin de semaine, il y a de filles, puis la maison, c'était au gars. On torsait tous les divans, tous les chums couchés dans le salon. Le matin, les gars partaient, puis moi, soit des fois que mon père il engageait une gardienne, elle me gardait pendant la journée, puis là, les gars à la chasse. Puis je m'en souviens, je faisais mes journées assis sur le balcon, parce que tous les chums chassaient alentour de la maison. Fait que j'étais sur le balcon, puis là, j'entendais juste pour entendre des bruits, Juste ça. Puis là, quand je l'entendais, je faisais si. Là, c'est probablement, mettons, c'est peut-être François ou Chris, c'est peut-être mon père. Fait que, j'ai tout le temps été là-dedans. La journée où est-ce que j'ai pogné 12 ans, là, j'ai fait, là, c'est moi qui va. Là, c'est pas vrai, moi, rester sur le balcon, on se fait à regarder, puis à attendre long. Puis ça a commencé tranquillement pas vite comme ça. Puis, écoute, c'est trippant, ça. C'est mon gars. Tout le temps été là-dedans. Puis, côté, c'est tout le temps moi, quand on a redemandé. T'as-tu d'autres passions ou t'as pas le temps? Ben, écoute, j'ai la chasse, ça, c'est sûr. J'ai la pêche. Il y a 2 ans, j'ai commencé à faire du skidoo. C'est ça, skidoo, c'est vrai. Skidoo, je suis craqué noir, là, pour vrai. J'ai pogné de quoi solide. Puis en plus, ben, cette année, j'ai fait le combo parfait, là. Je suis allé dans l'ouest à la chasse en skidoo, c'était. J'ai fait 23 jours de skidoo, j'ai fait un affaire comme 500 km de skidoo à la chasse. C'est donc, mais écoute, pour vrai, c'était fou raide, là. C'était fou raide. J'ai fait du millage, puis c'était genre le combo parfait, là, deux. Mais deux, puis écoute, pour vrai, genre skidoo, là, c'est quasiment plus que la pêche à cette heure, là. Pour vrai? À ce point-là? Je suis craqué au bout. T'es prêt à dire jusque-là, ouais? Ben écoute, je pas là, parce que, tu sais, avec la compagnie, on est vraiment comme en pleine expansion, puis tout va super bien. Mais un jour, genre, ça me dérangerait pas peut-être de sauter une année de chasse pour aller, mettons, à Riverstock au BC. Un automne. Tu manquerais ton automne pour faire du skidoo. J'en pourrais, j'ai pogné de quoi solide. Mais tu sais, c'est sûr que si je monte au BC, c'était à Riverstock, je vais être là. C'est ça, tu vas chasser nous. Dans mon âme, c'est sûr m'emporter mes bottes, mon saut, mon gun, je vais être là. Tant qu'à y être, t'sais, on se dit, je suis brûlé, on va-tu faire une petite passe au mule? On est à 12 heures de notre spot dans Saskatchewan. Peut-être un jour, on va faire le combo parfait. Puis c'est quand on monte en Saskatchewan, on est rendu ici. C'est assez. Tant qu'à y être. C'est sûr, tu vas chasser rendu là-bas. Tu peux pas. Tu sais, même quand, mettons, je vais faire du skidoo, je suis allé dans Mont-Valin, je vais genre, ça reste que je suis un chasseur. Je vois des traces, j'arrête, je check. Je vois un arbre qui est frotté en plein hiver. Tu sais, pourquoi il est frotté là, t'arrêtes, là, tu check. Mais dans mon âme, je suis un chasseur. Ça a tout le temps resté. Constante qu'on a pas une belle hiver, mettons, parce que. on a pas tant une neige. Pour vrai, c'était bizarre comme hiver. Genre, on a eu de la neige vite, on a eu de la pluie. Hey, écoute, je suis monté dans Mont-Valin. Mois de février, j'étais arrivé en haut, il mouillait. C'est il mouille, là, j'étais avec mon chum Guillaume, il fait si on fait quoi? Je dis, man, on est là aussi. On attend, là, c'est mouillé, là, on est assis dans le camp, on fait hey man, qu'est-ce qu'on fait ici? Moi, c'est 7 heures, moi, là, le Mont-Valin.
Là, je fais, qu'est-ce qu'on fait? Je fais de la merde. Dis-moi, ils sont sabés, puis on est quand même pas pire équipés. J'ai de la merde, si on monte. Là, je dis, moi, il me semble, plus qu'on monte, absolument, plus c'est meilleur. Plus... Là, on arrive Saint-Top, là, c'est de la neige. On fait, Ah oui. Fait que, tu sais, genre, mais tu sais, vous allez peut-être trouver ça con, mais le côté skidoo et le côté chasse, genre, se rejoignent. Parce que le côté lire le bois qu'on dit, là, c'est ça, c'est ma job, là, tu sais, lire le bois. Fait que, tu sais, j'étais avec mon chum, je dis, là, tu sais, là, je check les tops. C'est blanc. C'est blanc, là, blanc. Pas que mon GPS de chasse, puis tu sais, c'est pas les trails de skidoo que j'ai dedans, c'est ma map. Maintenant, c'est le track map, parce que suffit mes maps de chasse, je trouve les bûchers. Parce que tu veux faire du skidoo, tu sais, d'un bûcher. Quand t'es en skidoo, tu dois tout le temps regarder partout, trouver des signes. Tout le temps. C'est trippant au bout, là, tu sais. Regarde jamais en avant. Ah, écoute, ben, C'est qu'on se sonne de même, man. Ah, écoute, c'est fourré. Tu tombes, tu sais, il faut faire attention parce que tu tombes, mettons, sur des traces d'orignaux. Oh, là, ok, tu sais, là, quand on fait du skidoo, tu sais, il y a de la neige, là, fait que, tu sais, s'il y a des orignaux, on va se calmer un peu, tu sais, souvent c'est frais. Fait que là, tu checks, elle s'en va par là, genre, mon chum, tu veux pas l'épuiser pour non, rien, tout. c'est ça, ouais. Tu sais, on a envoyé des vidéos, les gars, est-ce que tu fais pas ça? Hey, c'est mon gars, Tu fais pas ça, là. Tu sais, tous les gars au BC, mettons que je suis, ben, genre, les gars, ils voient des autres, tu sais, là-bas, il y en a. Il y en a, c'est la ouais, capitale. C'est comme moi. Tu sais, les gars, ils envoient, ils break, puis ils laissent aller, puis je fais la même affaire. Je vais pas dans un sanctuary de ci ou de. Pas courir. Non, c'est un grand. Il y a des Je suis vidéos. pas là pour ça, là, tu sais. Ça me faisait penser, c'est comme moi quand on prospecte au dindon, on voit un groupe dans un champ, je suis là, je conduis. C'est mon gars, là. Il crée des face-à-face, le malade. On a fait 3-4 cet automne, des printemps de face-à-face. Non, t'as parlé que t'avais étudié là-dedans aussi, puis tout ça, ce qui allait te faciliter la tâche pour quand tu vas reprendre la compagnie, puis tout ça. T'as étudié dans quoi, dans le fond? J'ai étudié dans le fond. Gestion de commerce, genre? Non, j'ai fait un DEP en vente. Okay. J'ai fait un OSP qui est comme la continuité suite, en représentation. Nice. Okay, nice. Tom aussi, t'as fait ça? Ouais, j'ai fait c'est vrai, je pense, c'est ça. Fait que tu sais c'est quoi un peu, là. Fait que tu sais, je m'avais pas pris d'appart. Fait que je voyageais de Tremblant à Saint-Jérôme à chaque matin. C'est combien d'heures de route, ça? 1h15, 1h30 à peu près. Chaque matin. Chaque matin, chaque soir. Chaque soir, c'est ça. Ah, ben écoute, tu sais, je l'avais calculé que ça nous coûtait moins cher faire ça que de se prendre un appartement. Parce que les prix des appartements, commencé à monter. Ouais. Là, on l'a tout Surtout dans ce coin-là, calculé. je pense. Hein? Au bout de, c'était un an, au bout de l'année, je pense qu'on sauvait 3000. Fait que c'est quand même. Ça vaut la peine, ouais. Tu sais, 3000, tu mets ça dans la chasse, boire. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, C'est une bonne mentalité. Tu sais, les profs capotaient, là. Puis j'étais tout le temps le premier arrivé, tu sais. Mais t'es un lève-tôt aussi, hein? Ah, nous autres, t'es un lève-tôt. J'étais tout le temps dernier dans la classe, moi. À matin, j'étais debout à 6. Tu sais, je me suis donné un petit tu m'envoies break. ta photo de déjeuner. Je me suis donné un petit break, là. Habituellement, c'est 4,5, mettons. Ouais, à soir. Le matin, c'est comment on appelle ça? Il s'est levé tard, en tout cas. Ouais. Mais c'est un esti de vibe se lever tôt parce que là, tu te lèves avant la civilisation, mettons. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, tu vas tout se lever après toi. Le pourquoi que je me lève très, très tôt de même, ben, c'est parce qu'il faut que je sois souvent avant mes employés. Parce que chez nous, comme que je vous ai dit tantôt, c'est quand on jasait hors ligne, ben l'électricité, j'en manque souvent chez nous. Là. Fait que tu sais, mettons, le matin, tu te lèves, pas d'électricité. Là, je check, il me reste, mettons, 1h30 avant que mes employés arrivent. Fait que là, tu te dépêches, tu sors les génératrices, tu plugues ci. Là, j'ai ma fille de bureau qu'il faut qu'elle check ses courriels, tu plugues l'internet, tu fais ci, tu fais ça. Ouais. Là, tu rentres dans le grand, faut que tu plugues toutes tes affaires. Fait que c'est pour ça que je me lève de mon heure, parce que ça arrive, des fois, mettons, tu rentres, j'ai oublié de fermer l'eau, il y a un truc qui a pété. C'est ça. Là, fait que c'est pour ça que je me lève de mon heure. C'est parce que pour pas que j'arrive, que mes employés sont dans la flotte jusqu'ici, puis là, on n'est pas capable d'avancer, puis on n'est pas capable de livrer. Fait que c'est mon père qui m'a tout le temps élevé de même. Là, on est tout le temps le premier debout, tout le temps. Tu dois être un gars qui est très agile de ses mains, là, dans le sens que t'as pas le choix de. Je suis infirmier. Ouais, c'est ça, au final. C'est là. Ah, écoute, ben, tu sais, l'expression au pic pas appel, là, c'est nous autres. Là, je n'en connais pas, moi, l'expression au pic pas appel. Tu sais, t'arrêtes pas. En voulant dire quoi? Genre, tu fais. Genre, au pic pas appel, moi, je dis ça de même, c'est tu fais tout ta carrière. Ah, ok, ouais, c'est ça. Ouais. Genre, t'organises avec ce que t'as, système D, mettons. Ah, solide. Tu sais, là, on s'est fait construire un entrepôt. Puis là, ben, c'est un entrepôt, c'est une serre, c'est une grosse serre Arnois. Que c'est fait genre pour les plantes aussi. Mais c'était ça, genre, qui coûtait le moins cher pour l'avoir vite. Fait que là, on fait, that's it. Ben là, c'est long. Là, la neige, à mesure qu'elle tombe dessus, ça fond. Là, elle coule, mais il faut qu'elle coule en dedans. Parce que ça coule dehors, elle gèle. Là, on faisait ça. Puis là, on a fait des affaires qui coulent par dehors, là, ça gèle. Là, il fait genre moins 50. Si tu vas tout a pété. Puis là, je fais, oh, quand même, on va faire ça. Je fais,
fuck it, je me prends des gros barils de 45 gallons, je mets ça en dedans, me mets des valves. Fait que l'eau, à fond, elle coule. Une fois de temps en temps, je dis à mes employés, ouvrez la valve, ou faites ça. Tu sais, mon père, il fait, j'aurais pas jamais pensé Toutes sortes de petites inventions, là, de plein taponnage. de petites affaires de même, parce que j'ai pas le choix, là. Tu sais, j'ai pas le choix de faire. Bon, c'est comment ma Tu peux pas laisser ça de même. Ben non, tu peux pas, là. Tu sais, oui, il y a des affaires que tu peux négliger, mais tu sais. Ça, c'est parce que si je le fais pas, m'avoir l'eau à grandeur. C'est ça, c'est une suite, ça va faire un effet domino, man. Tu te ramasser avec un plus gros problème. C'est quoi, Hey Yann, si t'étais pas né dans cette famille-là, ou que t'étais pas né dans ce monde-là, pis que. Ou peu importe, en fait, si t'avais pas accroché sur la chasse pis sur la pêche, qu'est-ce que t'aurais fait dans la vie? C'est une bonne question pour vrai. Professionnel de skidoo. Ben écoute, peut-être, mais. En haute, le skidoo aussi, là. Mais tu sais, le côté vente, j'ai toujours trippé. Okay. Le côté, mettons, le côté, je vais dire comme ça. C'est un gars de PR, c'est un marketing. Ouais, c'est ça, marketing, tu sais, comprendre les gens. Relationnel. Tu sais, jouer avec les gens. Tu sais, des fois, tu sais, avec ma blonde à capote, là, tu sais, quand mettons que je lis un livre qui a sur comment la personne pense ou quoi que ce soit, ben, tu sais, je le teste sur ma blonde. Ma blonde, des fois, ah ouais, c'est hot. Est-ce que ça arrête, là? Arrête de s'observer, là. Je gagne tout le temps. Moi, tout le non-verbal, pis toi, je suis comme, voyons, t'es mad, là. Et là, voyons, non. C'est vrai! Elle dit, ben non, là. Arrête de ton voilà, arrête, elle a capote. J'ai tout le temps aimé ça. C'est comme pourquoi t'es contrarié, là. Tu sais, genre, j'en ai lu beaucoup de livres parce que, ben, tu sais, j'avais tout le temps mon père, parce que, tu sais, je suis le sosie de mon père aussi, là, tu sais, dans tout ce qu'il a fait, mais tu sais, le côté vente, le côté comprendre les personnes, j'ai tout le temps trippé là-dedans, tu sais, quelqu'un qui se met de même ou qui se met de même, tu sais, ça, c'est une personne, tu sais, qui est gênée, c'est une personne, il y a de même, c'est soit un mauvais réflexe ou, ben, tu sais, qui veut pas t'entendre parler. Fatigué. Tu sais, là, fait que, tu sais, c'est tout. Ouais, la synergologie, c'est mon gars, là. J'ai lu beaucoup de livres là-dessus. L'expérience client, le service client. Ouais, c'est ça, tu sais, ça a tout rapport, tu sais, j'ai étudié là-dedans, tu sais, j'avais déjà une base. Fait que, mais non, mais pour revenir vraiment à ta question, d'après moi, je serais dans le monde de la vente. Pour ouais, c'est ça. Mais un vendeur, t'as beau avoir toutes les meilleures techniques du monde, mais c'est comme en soi, c'est fou que ça soit inné, c'est un talent, genre. Ouais. C'est pas tout le monde qui est bon vendeur. Pour vrai, dans mon cours, là. Ouais, c'est mon gars, là. S'il y en a qui vont avoir des sangs partout, là, mais. Je veux pas être méchant, là, mais Steve, il y en avait qui l'avaient pas. C'est ça. Ah, ouais. Et moi, ma job. Il était là, puis. Là, ok, là, le professeur, ok, là, faut développer, faut, mettons, aller voir des clients. Faut que toi, mettons, t'ailles faire comme si tu voulais aller t'acheter, mettons, parce que ça, c'est un exercice. Tu rentres chez un commerce, puis là, faut que t'ailles t'acheter un laptop. Puis là, faut que tu connaisses ton produit, puis là, après ça, moi, faut que j'évalue, mettons, le vendeur, mais tu sais, le vendeur, je sais pas, là. Fait que là, je fais tout ça pour au bout de la ligne, je dis, ok, je vais repenser à ça. La fille, elle l'a jamais fait, là, tu fais. Pour être un bon vendeur, faut que tu sois un bon acheteur, tu sais, mettons, faut que tu connaisses le besoin de ci, de ça. Fait que, tu sais, moi, pas de trouble, là, je fais ça, tu sais, ça, mettons, c'est les laptops, j'avais joué là-dedans, je voulais m'en acheter un, fait que, tu sais, genre, je le connaissais, je partais. Mais tu sais, quelqu'un qui l'a pas, il l'a pas. Non, c'est ça. Hey, j'ai des vendeurs à ma job, là, ils vendent pour des milliers de dollars par jour. Il y en a pas un qui a son cours en vente. Fait que genre, autant qu'il y a des gens, man, qui vont avoir des 100% dans ton cours. Puis comme, ils vont sortir de là, man, ça va être les pires vendeurs pourris parce qu'on dirait que leur face t'en revient pas. Genre, c'est comme, c'est pas des bons vendeurs, mais pas l'expérience. À l'inverse, man, il y en a qui. Ça, pour vrai, c'est tu l'as ou tu l'as pas. C'est ça. Genre, peut-être que ça s'acquiert, mais. Genre ben oui, ça se développe. La base de vendeur, c'est d'être déniaisé. Tu l'as en toi. D'être smart. Un vendeur, c'est smart. Si ton meilleur chum a le temps d'un instant. C'est vrai ça. C'est vrai ça. Puis tu sais, bon, quand mettons que genre les élèves dans le cours, ils me disent un bon vendeur pourrait vendre un frigidaire, un Esquimau. Non, c'est pas ça la bonne image d'un vendeur, c'est pas ça. Puis là, tu sais, là, je pourrais partir longtemps, mais tu sais, un bon vendeur va te vendre qu'est-ce que t'as besoin. Exact. Ah oui, c'est ça. Moi, mettons, tu sais, quand que je vais, mettons, dans un magasin ou ben quoi que ce soit, ben, je vends ce qu'il y a besoin. Parce que s'il n'y en a pas besoin, Chris, il va me revenir avec ça. Tu Chris, finalement. Ça vaut pas de la merde. C'est ça vaut pas de la merde, ou je sais que je m'en ai pas servi. Fait que, tu sais, ça a tout le temps été la base de tout. Là, puis le côté vente, je tripe solide. Là, nice. On a un point commun, toute la gang. Ouais, c'est à peu près. T'as-tu, en fait, pas t'as-tu, ben je le sais, t'as déjà eu un projet de podcast, ça se peut-tu? Ouais, j'ai fait ça. Ben écoute, il a commencé. C'est pas vraiment nouveau pour moi, mais ça a commencé juste avant COVID. Ah ouais, okay. J'en ai fait, mettons, peut-être 4-5. Puis là, ben écoute, le dernier que c'était supposé d'être, c'était Sébastien Nadeau. Ah ouais? J'avais commencé à y parler, puis il dit pas trop, écoute, là je monte à Québec, je pense que c'était genre, c'était des mêmes dates.
Puis c'est pas de trouble, là, genre, là, ils ont lancé le COVID. J'ai fait genre, là, je texte à Sébastien, Sébastien, vu ça. Non, Christian, il dit, avec des masques. Ah non, comment ça faire des podcasts avec des masques, puis des. Il ferait chaud, hein. Tu sais, là, fait que c'était pas. On la boit comment notre bière avec un masque, man? La gosse, là. C'est ça. Mais tu sais, genre, tu sais, ça a bien commencé, c'est parce que le monde aimait ça, mais aussitôt que la COVID est arrivée, je fais, fuck. Le pire, c'est que ça aurait tellement explosé, le monde n'avait rien de mieux à faire chez eux. Mais tu sais, moi, mon problème, c'est parce que je reste loin. Tu sais, vous autres, si vous êtes à Québec, tu sais, à Québec, c'est un point central, ouais. Tu sais, ils sont quasiment tous. Tu sais, moi, je suis à Tremblant. Il n'y a pas un chat à Tremblant. À part moi et mon père. Ouais. Tremblant, tu viens de là? Non, moi j'ai été jusqu'à l'âge de 6 ans, je restais à La Plaine, à Terrebonne. Ok. Ouais. Mais c'est pas tant loin, là, Tremblant puis La Plaine. Non, c'est 2 heures. 1h30 à peu près. 1h30, 1h45, mettons. Ok. Puis, mais tu sais, genre, je peux pas dire que j'ai été élevé là, parce que tu sais, jusqu'à 6 ans, je me souviens pas de grand-chose. Non, c'est ça, exact. Fait que, mais j'ai été élevé à base à Amherst. C'est un petit village, mettons, à 30 minutes de Tremblant, là. C'est. Connaissez les villages. Mont-Tremblant, y a-tu plus de monde l'été, là? Genre, c'est touristique à côté, là? T'as pas idée. C'est mon gars, là. Moi, je vais faire du vélo, là, tu sais, du vélo de montagne, là. C'est fourré, là, mon. Du vélo de montagne ou du downhill, mettons? Du vélo de montagne. Ok. Ouais. Ben, je pense un peu de tout, en vérité, je fais. Ouais, c'est ça. Ben, c'est moi, monter. Toutes sortes de patentes, là? Moi, monter un peu ça. Ah, moi non plus, même. Ben, c'est pour ça que je disais downhill, là. Tu sais, ça dépend parce que Juste descendre. Genre, le vélo que j'ai, c'est un e-bike. Fait que tu sais, comme un petit moteur dedans. C'est hot, genre la côte, mon homme, là. Hey, man, mes parents, ils ont ça, c'est mon gars. Genre, tu sais, c'est rushant parce que, tu sais, quand je vais aller sur le top, j'ai pas le choix de monter. Ouais. Fait que genre, t'en montes, mais tu mets ça, mettons, en 1-1, tu sais, parce qu'il y a comme, genre, 2 vitesses 1-1, là, tu pédales. Ouais. On a voulu s'en acheter un pour l'Orignal dernièrement. Ah, c'est big. Mais tu sais, genre, moi, celui que j'ai, c'est vraiment un mountain bike. C'est pas, mettons, comme mon père. Mon père, c'est un Quiet 4 qu'il y a. Le Quiet 4, c'est comme un fat bike, genre. C'est un fat bike, c'est ça, ouais. Des gros pneus, fat bike électrique. Tu sais, c'est de ça. Tandis que moi, ben, tu sais, c'est vraiment différent. Moi, c'est fait genre faire des jumps, faire ici, faire ça. Tandis que mon père, je dis ça, mettons, mon père, c'était côte à côte. Puis moi, c'est une motocross. Ouais, c'est ça. C'est vraiment. Je catch. Ouais. J'essaie de faire ça avec ça, on va pas oublier ça. C'est ça. Ça travaille bien, mais lentement. C'est un gros bateau, là. Mais tu sais, genre pour l'achat, je l'ai essayé, c'est malade. Ben oui. Hey, man, c'est silencieux, tu t'en fais des kilomètres. Tu fais le trip de distance, tu fais pas de bruit. Penses-tu qu'à un moment donné, il va y avoir une loi là-dessus, genre? Parce que, ça a déjà commencé aux États. C'est ça, je pensais. Aux États, parce que t'as des États où est-ce que t'as pas le droit de 4 roues. T'as pas le droit, mettons, t'arrêtes ton truck là, tu marches. Mais là, les vélos, ça devient tellement puissant qu'à partir d'un temps nombre de vols, genre le vélo, t'as pas le droit. C'est ça, ben oui, c'est sûr. Mais c'est comme les drones au début, ça devait être légal, dire à la chasse. Genre, check bien, genre, il y a un autre chum, c'est Bruno Martel. Son gars, lui, est là-dedans, mais eux autres, c'est des motocross électriques. Hey, ça marche, tabarnak. Ah ouais, man, tu crées ça dans le fond, tu fais un wheelie, moi. Là, je vais dire, ça existe pas. Dans la loi, ça existe pas. Fait genre, les gars, ils se promènent dans le village près de casse, puis ils se font arrêter. Ils disent. Il est électrique. Ils te font un casse en vélo, c'est pas un vélo. Là, ils te font un casse en motocross, c'est pas un motocross. Ils vont quoi? C'est genre, la technologie, genre, c'est fourré, genre, comment ça va. Puis, je pense, Bruno, avec ça, il monte les côtes. Oui, c'est plus pesant, là, mais ça fait pas de bruit. Genre, il arrive sur la drift, il part, il perd la casquette. Hey, c'est mon gars, là. Tandis que, mais s'il manque de batterie, il pousse. Ouais, si tu manque de batterie, ben, tu peux pédaler pareil. C'est ça. Ouais. Pine le trailer là-dessus, monte la côte. Mais non, mais pas vrai, c'est des maudites belles machines. Ouais. Mais c'est tout le temps ça. Au début, je suis des vélos crispés, arrête, un 80 mieux. Un ski, c'est ça à coche. Mais quand j'ai goûté, je fais c'est super. Tu sais, moi, j'étais un gars de boucan. Moi, j'étais un gars de 4 roues, j'étais un gars de ski, j'étais un gars de pick-up. Quand il m'est arrivé avec ça, l'idée du vélo, ça ben l'arrêt ton petit vélo, moi, vraiment ça. Puis quand il l'a eu, j'ai remarqué, c'est bien hot. C'est bien ça. Chasse. Puis là, genre, tu sais, là, je regardais ça, puis là, tu sais, je suis jeune, tu sais, j'ai 22, tu sais, côté adrénaline. Fait que là, je regardais, je m'achetais un fat bike ou un mountain bike. Je suis allé voir des vidéos, il faut m'acheter un mountain bike. Ah oui, un mountain bike, c'est malade, tu sais, moi, puis j'étais à Tremblant. C'est la place pour ça. Tu sais, ils ont fait un parcours Red Bull, ils ont fait un paquet d'affaires. Tu montes sur le top, là, tu descends. Je me considère comme débutant, j'ai assez expert. Ça n'a pas été trop long que je l'ai redescendu sur mon épaule, là. Mais... non, mais tu sais, c'est trippant au bout, puis je pensais jamais aimer ça tant que ça, là. Genre, assez pour probablement mettre le 4 roues de côté. Ah ouais. Solide, vraiment. Tu sais, c'est sûr que j'irais pas faire
me crisserais pas une chaudière à saline sur le dos, t'es parti en vélo. Ah non, c'est un autre Mais histoire. tu fais tout ton alentour, mettons, avec ton 4 roues, mais quand le temps de la chasse arrive, c'est fou raide, là. Bah oui. Et t'en Parlant de le temps de la Ouais, non, chasse, mais moi, le lien que je voulais faire, c'est que t'as parlé de Red Bull. Je vais me reverser un petit café. On s'en va à pause 2 minutes. Puis on Il y a pas de trouble. OK, il y a une caméra de chasse sur l'arbre, mais il y a de la neige derrière moi. Vous vous dites, voyons, Tom, t'es-tu malade? Non, je suis pas malade, je suis maniaque parce qu'on suit notre gibier à l'année, que ce soit le chevreuil, l'orignal, l'ours, le dindon. On garde toujours un œil sur notre spot grâce aux caméras SpyPoint. Puis c'est pas juste à l'année, là. Les caméras cellulaires nous permettent de les suivre 24/7. Juste pour vous donner une petite idée, moi, mon père, on est complètement débile là-dessus. Quand on reçoit des notifications la nuit, on se réveille pour voir c'est quoi le gibier qui est sur notre spot. Que ce soit la Link S équipée d'un panneau solaire et d'un GPS intégré ou la Flex de SpyPoint, SpyPoint offre une multitude de produits, que ce soit des caméras de chasse non cellulaires ou cellulaires. Pour plus d'informations, rendez-vous dans n'importe quel magasin de chasse et de pêche ou spypoint.com. C'est fou. Donc, on est back de la pause. Les boys se sont fait un petit refill de café. On a pas arrêté de parler, c'est Ouais, c'est ça. On a C'est comme- gazé. Alors, faut que les caméras y tournent, là, on a du jeu encore à donner. Ah, Fait c'est que- ça. Moi, avant de passer au deuxième sujet, j'avais une petite question pour toi. Yes. Tu sais, ton frère, il est-tu autant maniaque de chasse que toi? Non. Non, pas. Mon frère, il est profiteur. Non, c'est pas vrai. Non, mais genre, tu sais, il profite Hey, de moi, là. il va avoir une cote, mon homme, ça va être dans l'intro. hein. Genre, il est pas trop. Je m'en écoute. Tu sais, tu sais, pour être, genre, je suis de même avec mon frère. Ah ouais. Ouais. Mais mon frère, il se sert du petit frère, là, tu sais, tout le temps. là. Ah ouais? Ben, tu sais, moi, pour vrai, genre, je craquais de noir, là, genre, solide, là, Ah tu sais, là. ouais. Tu sais, genre, côté migrateur, écoute, genre, pour te donner une idée, là, genre, dans la chasse, c'est que, genre, on met vraiment, tu sais, skidoo à part, là. J'ai le mule deer, le whitetail, l'oiseau migrateur, l'ours puis l'orignal. Fait que, tu sais, genre, Ok. tu sais, genre, le mule puis le whitetail, c'est dur à battre, mais genre, le migrateur, genre, je trippe au bout. Puis mon frère aussi. Mon frère, lui, c'est. Genre, il a pogné vraiment piqueur, pas autant que moi, mais c'est genre, il va dans mes trous. Il me le dit pas, puis genre, hey, il a fait une belle chasse. Je suis sûr que t'es dans mes trous, man. C'est à moi, qu'est-ce que tu fais là aussi? C'est smart, Fait tu que, mais tu sais, genre, mon frère, lui est plus. C'est un triple de mécanique aussi. Ouais, c'est ça, c'est un gars de... ouais. Beaucoup de mécanique. Fait que. Ah ouais, non, fait que lui, il a pris plus la branche moteur, mettons. Là. Ouais, lui, ouais, il travaille, il travaille pour, je me trompe pas, je pense que c'est la municipalité de Sainte-Agathe. C'est lui qui fait ouais. toute la maintenance, ses trucs à vidange pis tout ça. Ok. Mais écoute, genre, je m'en souviens, je pense qu'il y avait 16-17, puis genre, il avait acheté tu sais, son premier petit char, un kiosque portage, genre vraiment, pas vraiment premier char aussi. Là. Puis genre, il avait changé, je pense, genre, la strap de quelque chose. Moi je suis bon en La mécanique. strap de quelque chose. C'est la strap du bearing de siège. Le jack, là. peut-être? Le Ben, jack je pense que c'est. En C'est tout cas, la genre, jack strap, quelque chose je pense. en dessous, genre, qui avait cassé. Puis genre, c'est l'affaire, genre, je pense, le plus dur à changer. Puis lui, il était genre à moins 30, ça avait mis une bâche, aussi. Puis il était même avec son téléphone, puis il était genre, ok, ça c'était à peu près. Ah, ça. il y a comment... Ah, ouais. Man, c'est une machine. Ah, il y avait là. un Tacoma Tu sais, de mon gars. Ah, genre, le son, Ah ouais? il était jacké. Ben genre écoute, 6 pouces, il était limite légal. Ok, Ah, il ouais. était Ben, limite pour moi, il légal. l'était pas, man, parce que genre, ça prend pas grand chose, c'est plus légal. là, Ah, c'est... écoute, Hey, Dès que c'est pas d'origine, man. même le truc à mon père, je sais pas trop si tu l'as vu, son 250. Je change souvent, je pense, je sais pas. Ben, en tout cas, genre, il y a son dernier, il est jacké limite. Là. Ah ouais? On l'a fait approuver du concessionnaire. Là. Ah ouais, ok. Ouais, mais là, il est sa coche. Là. Il est rendu avec un 250. Ça prend ça, un truck. Hein. Ah ouais. Mais Un écoute, truck lifté, man, genre, c'est hot. le pourquoi qu'on est rendu, que mon père il est rendu avec ça, c'est quand on va dans l'ouest. Genre, on a vu tu sais, genre, moi, je. Vous allez en char? Oh, ouais, en Ok. truck, ouais. Moi, j'ai un Tundra. Puis genre, mon père, il a un 250, genre, pour la tenue de route. C'est fou raide, là. Tu sais, quand Ah, tu pognes ouais. de la neige, quand tu pas de la slush. Ah, c'est prêt pour tout, la là. pluie, écoute, c'est fou raide, là. Genre, il y a pas un truck qui arrive avec ça sur la terre, là. Tu sais, écoute, puis genre, tu sais, j'ai fait genre un mois, tu sais, dans l'ouest avec son truck. Quand je suis arrivé ici, j'ai pogné mon truck. Tu sais, c'était un 1500, tu sais, c'est plus léger. Premier cœur, j'ai fait oh, j'étais sur une poignée de l'eau parce que tu sais, c'est bien moins pesant. Ah ouais. Tu le sens, fait que tu sais, l'autre, c'est l'eau, tu pognes la curve. Même si la glace, ça avait le mien, j'ai fait. Et je me souviens, justement, on sortait du sale parce que vous étiez venu, toi et ton Ouais. frère, puis ton frère était parqué pas loin de moi parce que moi, tout, j'avais un Tacoma, mais c'était mon ancien. Ben, je m'en souviens, ouais, de ce Puis, shot-là. C'était mon ancien truck. Il avait pas passé, genre, c'est le tac il était là. En tout cas, ça, c'était une autre histoire, mais j'étais parqué à côté, puis ça faisait vraiment pas longtemps, j'avais genre lifté le mien, puis je m'embarque dans mon truc, j'étais là. Ah, solide. Pas de sens, Écoute, genre, le steering, là, genre, il l'avait tellement modifié. Il fallait que tu tiennes le steering de même. Tu lâchais le steering, le truc partait de même. Mais tu sais, il l'a démonté en bout. Il y a ce truc-là, mais il y a tout le temps tes tripeux, là. Écoute, genre, je l'appelle, genre, l'autre jour, une affaire bien niaiseuse sur mon truck, je roule. Genre, tu sais, il commence, mettons,
je fais un dépassement à 130. Puis, genre, tu sais, genre, il commence à shaker du crédit. Là, je descends ça, mettons, genre 110. Là, je l'appelle. Là, je dis, il fait telle affaire. Il dit, à un moment donné, quand tu roulais, ça a pas fait tard. Je dis, ouais. Il dit pas grave. Et c'est juste un. Pas grave. C'est juste une petite affaire, c'est à heure, pour faire le balancement qui a décollé, genre. Ah, il manque 2 notes sur la roue de avant. Non, mais c'est genre, il me dit ça bien mal. Je fais. T'as pensé ça de même? Ben ouais, parce que quand tu roules, pas les aimants, mais les genres d'affaires de métal en dessous, pour le balancement, il décolle, ça fait 100 tours, puis là, t'es comme désaligné, puis c'est pas grave, il dit tu peux rouler, mais genre, un coup de téléphone, il me sort ça de même. Il savait déjà, genre. J'ai fait genre. Ah ouais? Aïe. Moi, je fais en moi, il shake, puis il m'a rendu au garage. Puis il shake, c'est tout, là, tu sais. Moi, genre, côté mécanique de truck, je suis zéro. Sur mon skidoo, ben là, tu sais, c'est pas gros, là, c'est un moteur avec une chenille. Mais quand c'est sur mon truck, dans mon frère. C'est un bon contact, mon frère, pour vrai, c'est l'enfer, là. C'est l'enfer, le côté mécanique. J'ai jamais vu ça. Ouais. Genre, tu lui donnes rien, puis il te fait tout, aussi. Ouais, c'est ça. Écoute, j'ai une histoire, il y a dans même. On est chez mon oncle à Terrebonne, OK? Il check le voisin, il a une vieille souffleuse. Il la jette. Mon frère, il la check. Il va voir le voisin, il dit, je peux t'en prendre? Bon, prends-la, je te donne, c'est pas trop. Il rentre dans le garage, il va au 15 il achète, mettons, un break cleaner, ça. Ouais. Il prend une heure, à part. Mon oncle, il a fait 2 ans de temps avec la souffleuse, esti. Le voisin, mais il voyait genre mon oncle avec sa souffleuse qui a mis des vidanges, puis mon frère l'a réparé. Puis mon oncle, il l'a revendu 300 pièces. Genre mon frère, là, c'est genre, côté mécanique, c'est une miracle. Genre, c'est fou raide. Genre, on a de quoi qu'on lui donne, c'est sûr qu'il la rentre. C'est soit qu'il l'arrange ou qu'il finit en pièces, là, mettons, là, mais. Ouais. C'est fou raide. C'est bon voir un gars de même dans la famille qui a des machines en plus. C'est n'importe quoi. Il part, là, son truck, c'est un coffre à outils. Ouais, c'est ça, sûrement. C'est fou raide. Je veux juste amener un dernier sujet à propos de toi avant qu'on passe à Ferme Monette. J'ai vraiment hâte de connaître l'histoire, mais toi, ton père, vous avez la Ferme Monette, tout ça, mais vous faites beaucoup de shows aussi. Je pense que ton père a fait longtemps des soirées de chasse. Ah ouais, très longtemps. Des conférences, ils ont jase. Vous représentez beaucoup de compagnies. Ouais. Lesquelles? Ben, c'est sûr que on n'est plus affilié à. La seule que. Mais, tu sais, ils savent, là, on est Beretta, là, tu sais. C'est ça. J'étais bien full Beretta. Mais on n'est pas affilié à parce que, tu sais, on parle de Mossberg. Si on a un branding, on va en parler. Puis mon père, il veut pas. Tu sais, oui, dans son cœur, il a tout le temps été Beretta, Saco, Tika, là, tu sais, ça a tout le temps été. Puis, c'est pour vrai, genre, Beretta nous traite comme des rois, ça a pas d'allure, là, c'est fou. Compagnie, fait que, tu sais, on est vraiment. Mais ce qu'on veut expliquer, c'est que c'est pas tout le monde qui a moyen de se payer un Beretta. Ouais, effectivement. C'est genre, moi, 400, ça vaut 2800, 2500, c'est cher. Fait que, tu sais, moi, mettons le kid qui commence, qui dit, écoute, j'ai pas un gros budget, j'écoute, va te chercher un Mossberg à pompe, ou va te chercher un Remington, c'est genre modèle de base, puis là, commence tranquillement. Puis genre, c'est ça. D'après moi, c'est pas. Ça veut dire un coup qui tire tout seul, en tout cas. Je pense qu'on en a tout un, genre, dans nos chums, que c'est à peu près ça. Il pense avoir le meilleur gun sur la tête, finalement, il fait tard, clic, il y a une balle, tu sais, quand tu le tiens une main, t'enlèves le safe puis le coup part, là. Il ouais, le rendu là, je pense qu'il est dû. Mais tu sais. Mon un coup, man, tu tires le canon, il fait ça. C'est un crème. C'est un vieux gun qu'il avait, puis maintenant, il a dit, l'amener, il va essayer ça d'un dos, puis c'est un coup qui. Puis, il a fini qu'une branche dedans. Il a fallu qu'on ait le porte en tout cas. Ça, c'est un gun qui a du point que tu mets ça au mur. Ça, c'est l'histoire. Fait que, tu sais, non, mais tu sais, je pense que c'est pour ça que le monde aime ce qu'on fait. Parce qu'on parle de tout. Vous êtes sincère. Vous êtes oui, on travaille avec Sitka. Ben, tu sais, le gars qui commence, ben, moi, il dire, écoute, si t'as pas un moyen, tu peux aller te chercher, mettons, un saut de bain ballon, mettons, un Rocky au Canadian Tire, ou va t'acheter, mettons, un On-Shield, commence avec ça, voir si t'aimes ça. Puis si t'aimes vraiment ça, dis-moi aller. Puis là, tu me dis, écoute, j'ai un budget serré, mais là, tu sais, je suis vraiment sincère, tu sais, Sitka, je sais que c'est cher. Tu sais, moi, j'ai dit, ton saut, tu vas l'acheter, tu vas l'avoir un nasty de bout. Ben oui. Fait que là, le gars, quand j'ai dit ça, il fait, ouais, j'ai dit pas un saut que tu vas acheter, puis l'année prochaine, il va être déchiré, là. Fait que, tu sais, on est vraiment sincère. Puis si le gars me dit, ouais, je suis vraiment pas capable, ben écoute, commence de base. Va t'acheter, mettons, les combines hypnose, ou ben, du Merino avec cette cas. Tu commences avec ça. Puis s'il y a de quoi, tu te pognes une bonne paire de jeans. Tu vas à l'équipeur. Tu sais, pour vrai, avant, là, pense à ça. Là, il chasse en chemise encore. Non, ouais. Tu sais, c'est les camos qu'ils développent, c'est surtout le Québec. Il y a du monde. Il y a du monde. C'est l'enfer. Fait que, tu sais, quand tu développes un camo, c'est pour des places vraiment spécifiques. Parce que, si, mettons, je vois, exemple, dans l'Ouest, oui, il y a du chevreuil. C'est pas tout le temps facile,
Mais tu sais, il y a du chevreuil au bout, là, tu sais, des fois, cette année, j'avais oublié mes pantalons, fait que j'étais allé m'acheter une chienne, bien chaude, je suis plus chassé que ça. Fait que le gars qui commande, ben moi il dit écoute, va t'acheter ça. C'est ça, exact. Va t'acheter ça, t'as pas besoin de. Si tu me dis écoute, j'ai un budget de 2500$, Chris, viens ici. Là, tu peux t'acheter ça, puis là, tu pars avec ça. Même affaire pour les guns, même affaire pour les produits. Ouais, ben c'est ça, ça a plus de fin. J'ai justement comme pas pensé avant de poser ma question, mais justement, comme je pense, ça fait 2-3 jours, ton père venait du salon, j'ai écouté son live, on jase, puis il parlait de guidelines, tu sais, juste parce qu'il a appris à connaître ces produits-là, il trouvait malade, fait qu'il en a parlé, fait que ça, c'est le fun. C'est pour ça, tu sais, on n'est pas. On veut parler de tout. Ouais, exact. Tu sais, mettons, exemple, tu sais, ça arrive, tu sais, mon père, il dit écoute, parce que. Il y a personne qui nous paye. Puis là, pourquoi qu'on veut pas ça? C'est si ton produit c'est de la merde, on va le dire c'est de la merde. Ouais, aussi. Puis on l'avertit au monde, là. Écoute, c'est arrivé. Puis il y a plein de gars qui disent, oh non, du correct, du bon, oubliez ça. C'est ça que le monde aime. On est vrai, on est sincère. Tu me donnes quelque chose, je tire avec, puis ça tire de même, je vais le dire que ton produit c'est de la merde, là. Tu sais, moi, pas le dire de même, mais tu sais, je vais le dire que non, tu sais, nous autres, c'est pas vraiment ce qu'on a besoin, mais tu sais, pour vrai, à date, dans tout ce qu'on fait, puis il y a beaucoup d'affaires que mon père, il fait, mettons que le gars, c'est un gars qui commence ou quoi que ce soit, mon père dit, il m'a l'acheté. Ouais. Genre, il l'achète, puis là, il le teste. Chris, finalement, après, ça augmente votre crédibilité parce que, genre, vous avez pas peur de le dire si un produit c'est bon ou c'est mauvais. C'est ça, puis tu sais, quand tu te le fais donner, puis tu te payes, c'est assez gênant que c'est de la merde. C'est gênant de dire que c'est de la merde, puis c'est gênant de dire que c'est bon quand c'est de la merde. Tu sais, là. Ben aussi, il peut juste sortir un nouveau produit d'une autre compagnie qui est le surclose, puis toi, tu trouves ça malade. Ça, ouais. Tu peux parler de tout. Ouais, tu sais, dans tout, oui, il y a des sauts qui sont moins bons, mais tu as des sauts qui sont vraiment faits. Tu sais, écoute, il y a une compagnie. Il y a cette histoire que je sais pas. Le café me pompe, là. Tu sais, il y a le tu sais, on parle vraiment de bon stock puis de mauvais stock. Quand tu connais ton stock, tu n'étais pas gêné. Il y a une compagnie, je sais pas si il connaît ça, Couillou. Non. C'est genre c'est sec, hein? C'est dans la même ligne que cette cas. Ah ouais. Puis ils savent que c'est du bon stock, puis genre pourquoi ils ont même pas de pro staff, les gars. Ah ouais. C'est genre sérieux? Mais attends, oui, ça me dit de quoi, ouais. Ils ont des porte-paroles, mais tu sais, c'est des gars qui travaillent pour eux autres. Puis genre, j'ai déjà vu passer un commentaire, puis le gars disait que son sou c'était de la merde. Genre, ils t'en l'ont ramassé. Ça, c'est à Vancouver, ça peux-tu? Ben, genre au BC. Ouais, ben, il y a un gars au BC, c'est Dallas, qui s'appelle le gars, lui, c'est le représentant. Mais Connect se sont beaucoup inspirés d'eux, genre leur philosophie, puis comment ça. Mais tu sais, genre Couillou, là, tu sais, j'ai pas une shape de The Rock, moi, asti, là. Couillou, c'est pensé pour ce monde-là. Ah ouais. Fait que, tu sais, au début, on a commencé à s'équiper avec ça. Mais on a fait, c'est pas notre ligne, c'est pas. Puis tandis que quand on a commencé à travailler avec Sitka, ben Sitka font tout. Ouais. Tu sais, que t'es le gars qui monte 15 montagnes dans une journée ou le gars qui est dans la cache, pas Couillu, genre Sitka, ils ont tout. Ouais. Fait que quand, pour revenir au bon, au mauvais produit, ben quand tu sais quoi, un bon produit, tu t'équipes, c'est tout. Connect aussi font tout du ça de moi. Ouais. Non, mais Connect aussi, on a travaillé avec Edouard, puis c'est des excellents chandails. C'est un chandail saut, excuse. Puis non, ils sont vraiment cool, puis c'est québécois. Ouais. Ça, c'est vraiment c'est cool. une fierté québécoise. Ah, bon, oui. Ben, comme la ferme Monette, justement. Là, on a assez parlé de compagnie. Là, il y en a une qui m'intéresse vraiment. Puis je veux qu'on parle de la ferme Monette. Je pense que celle-là, je la connais bien. Puis, ouais, je pense que lui aussi. En 2-3 phrases, là, c'est quoi la ferme Monette? Ah, je peux dire un mot. Ah ouais? Familial. OK. C'est le seul mot qui me vient en tête. Entreprise familiale. Ça a tout le temps été. Qui a starté ça? Pour vrai, ça, c'est mon grand-père. Okay. C'est mon grand-père avec ma grand-mère. Ça a commencé, la ferme Monette, à la base, c'est, je peux quasiment dire comme ça, ça l'a starté à cause qu'en Ontario, ils ont interdit la chasse en enclos. C'est fou, hein? Genre, ça part de là. Ah ouais. Ça. Là, tu vois, là, je pars, là. Ça part, mon homme. C'est ça. Là, dans le fond, quand que ça s'est arrivé, mon grand-père, lui, ça l'a donné qu'il voulait que je rentrais des chevreuils juste pour le fun, parce que mon grand-père, à l'âge de 40 ans, il était retraité. Fait que, tu sais, il a décidé, il crie, je suis en train de mourir. Retraité? Ouais, il était retraité. À 40 ans, mon grand-père, il a vendu sa compagnie de transport, parce que les monettes, on a tout été dans le transport. C'est mon grand-père qui a comme grosse la branche. Puis, quand il a vendu sa compagnie de transport, ben, tu sais, Chris, il était retraité. Il a fait sa fortune. Il n'avait assez pour jusqu'à temps qu'il meure. Puis il était pas capable d'arrêter. Là. On a tout le temps. Un entrepreneur a ça arrête pas de travailler. Oublie ça. Fait que ça a commencé tranquillement pas vite. Puis là, les Ontariens, ben, ils ont rentré des chevreuils. On faisait de la chasse en enclos. Mais la ferme Monette n'existait pas. Puis là, à un moment donné, les Ontariens se sont tassés.
Puis là, genre, mon grand-père, il avait ça. Il faisait un petit peu de chasse en enclos. Puis ça l'a donné que mon père, il chassait beaucoup aux États. Puis là, tu sais, mon père, il chasse. Puis là, il rentre dans un magasin. Puis là, il fait il y a des urines. Qu'est-ce que mon père, il y en a. Fait que là, genre, il appelle son père. Il dit, père, il dit, serais-tu capable de me ramasser de l'urine? Ben ouais. Il dit, écoute, ici, les tablettes, là. Il y en a, c'est fou. OK. Puis c'est là que ça a commencé, tranquillement, pas vite. Puis écoute, avant même que mon grand-père y aille, mettons, des bouteilles, de ramasser l'urine, il y avait une commande de 10 000 de magasin qui venait juste de l'appeler parce qu'il avait entendu des branches de... ouais. Puis là, quand mon père est revenu, ben là, tu sais, là, ils ont testé ça. Puis mon père, il était vendeur sur la route, pour revenir à côté vendeur. Mon père, il vendait du transport. Fait que genre, mon grand-père, il l'appelait, il dit, écoute, t'es dans quel bout cette semaine? Il dit, mettons, ben, je m'en vais dans le coin de Québec. Écoute, ça a l'air qu'il y a un magasin, mettons, là, c'est un magasin de chasse, puis tu fais ça aller le voir, puis il présente pas trop. Puis là, ça a commencé tranquillement. C'est puis là, ça a commencé, puis après ça, c'est les commandes, c'est ça, puis là, tranquillement. Ça s'est professionnalisé, mettons. On a monté, puis ça a tout le temps été full familial. Puis après ça, ben là, mon père, ben là, il a lâché le transport. Puis c'est en allé, il y a juste la tente en plein. La fermonnette, on fonce là-dedans. Au bout, puis au Québec, on était premiers. Il y a eu, mettons, pour vrai, il y a eu nous autres, puis Buck Expert. Puis après ça, le temps, il y en a d'autres qui ont parti de la branche en bas, puis qui ont monté. Ouais. Si vous êtes hot. C'est malade, no joke pour c'est hot. C'est hot, c'est pas parti genre, tu sais, de même, on se lance là-dedans. C'est mon gars. Genre, c'est vraiment à bord, mon père, il chassait, je pense, en Ohio, il est rentré dans un magasin. Chris, il y a de l'urine. Là, ça comme... Puis écoute, on a encore des vieilles bouteilles dans le temps, genre les vieilles étiquettes. En bouteilles de vitre. Puis écoute, un des premiers produits que tout le monde capotait, c'était le trac aux pommes. Je sais pas trop si tu le connais, le trac aux pommes. Quand ça gelait, on mettait ça. Ben, ça sent comme... C'est ça. Ben écoute, ce produit-là, à la base, avant, là, ils mettaient, mettons, je sais pas si c'était du soya ou en tout cas, c'était quelque chose. Puis c'était une pomme séchée qu'ils mettaient dedans. Ah ouais, fait que ça, on a encore un produit de ça. Puis ça, c'est notre plus vieux produit. Ah ouais. Regardez, il est comme en exposition. Ouais, c'est ça. On en a... Tu sais, quand on bouge, on en perd un peu, là. Mais tu sais, le trac aux pommes, notre odeur de pomme, ça a été, je pense, genre, le premier produit. Le premier produit qui était facile à faire. C'est parce que l'urine, c'est tout un processus, avant que ça soit interdit. Mais, genre, le trac aux pommes, genre, tout le monde capotait, là. Je pense que c'est l'équivalent, genre, de 2000 livres de pommes. Fait que le monde capotait, puis... Votre premier produit, c'est de l'urine. Après ça, maintenant, vous avez comme... c'est pour toutes les chasses. 350 produits. Ouais, ça part des pastilles. Un style d'inventaire. Des pastilles pour la laine, du savon sans odeur. On passe de ça, il y a le revitalisant pour les femmes. Sans odeur. Ça a l'air que les filles capotent. J'allais déjà essayer, là. T'avais-tu des cheveux soyeux? J'avais l'air d'une fille. Ma blonde. Moi, des beaux cheveux. Ma blonde a dit, Yann, fais plus ça. Si, quand j'avais les cheveux lisses. Elle a dit, non, elle dit ça, j'aime pas ça. Retourne dans la douche, relave-toi du savon ordinaire pour que tu frilles pas de trouble. Ouais, mais tu sais, on fait tout. On est dans la pêche, on est dans la chasse à l'ours, dans la pêche. Dans la chasse au chevreuil. Pendant la chasse à l'ours, c'est spécial, mais ça, c'est une question qui vient de me popper, là. Parce que moi, j'ai travaillé dans un magasin, j'ai aussi connu le produit, c'est sûr. Puis vous choisissez les noms de chaque produit. Puis je sais pas si c'est exactement ça, mais j'ai déjà vu, je pense que c'était comme un mix avec ton nom. Yanours. Yanours, c'est ça, un produit d'ours. Ça, pour vrai, là, quand que j'étais jeune, tu sais, je travaillais pas tout le temps, là. Quand j'étais jeune, je m'amusais à faire des mix de produits. Écoute, je faisais des mix, des fois c'était tellement fort que la bouteille fondait. On arrivait à la bouteille avait fondu. Il slack un peu. Les émanations, mon homme, il devait pas être santé. Ça commençait à coûter cher un peu, c'est beau. Puis un moment donné, ben, j'avais peut-être, mettons, je pense, j'avais 10-12 ans. Là, je commençais à chasser. Quand j'ai eu l'âge de 12 ans, ben, j'avais le droit à l'arc, je pense. À partir de 12 ans, t'as le droit à l'arc tout seul ou quelque chose, peut-être 16, en tout cas. Chez nous, c'est 12. Ouais. Puis là, je chassais l'ours tout seul. Puis là, genre là, je fais bon, l'ours, là, j'ai essayé de créer des produits. Là, je suis venu avec un produit, j'ai pris, mettons, telle affaire, de l'odeur, j'ai mis ça, puis là, genre, ça sentait, il y a chocolat au bout. Puis j'ai créé un produit, c'est le Yanours, puis là, il a fait Yanours. C'est bon. C'est une bonne idée. C'est là que ça a parti le sac genre de Yanours au chocolat. Puis, ah ouais? C'était-tu la recette originale ou genre vous l'avez retravaillé? Ben, il l'a retravaillé, parce que moi, la recette, genre le sac, on l'aurait vendu 150 $ du sac. Là, moi, les dosages, bon là, comme même. Tu sais là. Fait que c'est de même, tu sais. Puis pour vrai, genre chaque produit, souvent,
c'est comme ça que ça appartient à un test que tu fais. Tu essaies de créer un produit, ça donne pas cette affaire-là. Puis là, ça vient ça. Puis c'est les personnes. C'est écoute, genre, tel produit, ça serait peut-être pas pire, tu peux essayer deux. Bah, il y a pas de trouble. Il y a notre fameux Vital Mix. C'est un autre chum. Il y a ça, c'est Mathieu Boudreau. Il dit, écoute, j'ai observé telle affaire. Est-ce que tu serais capable? Là, lui, il a fait ses tests. Puis là, on dit, attends, nous autres, on a bien mieux. Puis là, c'est de même, tu sais, qu'on part tranquillement. C'est hot. Puis tu sais, genre, la base des produits, c'est de la cuisine. Puis mon père, c'est vrai, ouais. Il est chef cuisinier. Il est chef cuisinier. Ah ouais, ça, je savais pas ça. Ouais, mon père, il est diplômé. C'est quoi le nom? Là, il y a un livre de recettes. D'ailleurs, ma mère là en haut, j'ai déjà acheté à Noël. Deux livres, ouais. Je sais que j'en avais acheté un à un moment donné à ma mère, puis quand on mange la rente de bois, tout ça, elle fait des recettes de ton père. Ouais, il est diplômé là-dedans. C'est l'école d'hôtellerie de. Ben, je pense que c'est l'école d'hôtellerie aussi, en tout cas. Puis, c'est ça, lui à base, il est saucier, fait que c'est les recettes. Saucier? Ouais, il est saucier. Lui, il est vraiment spécialisé dans les sauces. C'est mon gars, là, ouais, c'est la base là, de tout. C'est la mixologie au bout. Ouais, c'est ça qui donne le goût à tout. Tu sais, genre, quand tu y penses, là, un spag, t'as de la sauce. Un steak, oui, tu peux le faire straight, mais tu peux te faire une sauce. Ça change tout. Non, écoute, genre, on était à la chasse des fois, là, puis il fait bon. Pour vous rire, des fois, c'est des smells de bottes, nous autres. Tu sais, genre, des fois, tu sais, t'es à la chasse, genre, mon père, il fait, bon, ben, c'est quelque chose. Finalement, ou bien, mettons, il est midi, on mange à la salle, là, chez Yo, le garde-manger, il fait, bon, mon frère, il fait une sauce, tu fais ça de même. Bon, ouais, ben, tu sais, il a étudié là-dedans. Du mot, ça vient de même aussi. Puis, c'est inné en lui. J'avais une question, mais il va falloir que je le reformule parce que ma question, c'est comme c'est quoi vos points de vente. Mais finalement, je vais demander plus. Y a-tu un magasin qui existe de chasse qui n'a pas vos produits ou de pêche? Je pense pas. C'est dur à répondre pour eux. Ouais, fait que finalement. On est quasiment partout. Ouais. Même dans des co-op dans notre coin, on voit mais c'est parce qu'il arrive, là. Imagine, ok, t'es un magasin de chasse à Saint-Clinclin des Murmures, ok. Puis le gars, il rentre, ok, puis il dit, avez-vous les produits de la Fermonette? Puis tu lui réponds non. Ben, comme il fait quoi, le gars, il revient de bord, man. Il va aller chercher ça ailleurs. Il va aller chez le voisin, là. Puis tu sais, t'sais, oui, on est aimé comme qu'on n'est pas aimé, ok? Puis il y a beaucoup de magasins que des fois, ils en ont pas. Comme toutes les grosses compagnies, man. Ben, c'est à peu près ça. C'est pour revenir, tu vas voir où est-ce que je viens, puis à ça avec le web, ben, tu sais, vous êtes là-dedans aussi, là. Ben, on a parti le web à cause de ça, qu'il y a des magasins, mettons, justement, à Saint-Clinclin des Murmures, qui voulaient pas embarquer. Ben, écoute, tu peux pas embarquer, il n'y a pas trop. Moi, dis à ton client c'est le même prix. Tu diras à ton client qu'il envoie sur mon site. Parce que, tu sais, quand j'ai un client qui m'appelle, ben, je dis, écoute, tu restes où? Je veux tel produit, si je le trouve pas, j'attends une minute. Là, tu sais, moi, j'ai accès à tout. Je vais avoir des commandes. Écoute, je viens juste de shipper sa commande, mettons, chez La Tulipe, il vient juste de recevoir son stock, va le chercher. Ah, pour Chris, merci. Si le gars, il cherche, qu'il le trouve pas, ben là, je l'envoie sur le web. C'est pour ça qu'on a tout développé, tout ce marché-là. On est rendu là, honnêtement. Genre, une compagnie qui a pas de site internet en 2023. Ah, ben écoute, qu'est-ce que tu fais? Pour vrai, genre, depuis la COVID, c'est fou. Là. Ben oui. Ça a juste. Genre, nous autres, on a parti ça pendant la COVID, parce que, tu sais, tous les magasins étaient fermés. Tu sais, entre toi et moi, la chasse, c'était pour nous autres, c'était essentiel, mais pour les autres, ça ne l'était pas pantoute. Fait que là, c'est pour ça qu'on a parti le web. Puis là, justement, ben là, on monte. C'est le web, c'est puissant. Là. Ah ouais. C'est puissant, c'est rendu débile, ça. Mettons, tu dirais que tes ventes en magasin versus site web, le pourcentage est de combien, genre? Ah, ben, tu sais, les magasins, beaucoup plus. C'est sûr, hein? Ils sont tellement partout, même. Beaucoup plus, tu sais, sont partis. Tu sais, oui, le web, c'est bon, mais. Ben, tu sais, mettons Tom, là, puis PC, quand on s'en va faire nos salines, puis tout, là, souvent on fly au CERL, man, juste avant de monter. On taponne, c'est souvent ça, tu sais, parce que sur le web, il faut que tu le prépares, là. Tu dis, ok, j'ai besoin de ça. Puis c'est genre, pour vrai, même moi, des fois, le monde va commander sur le site quand même moi, des fois, je pense pas d'emporter mon stock. Genre, je pars à la pêche, moi, c'est gel dépannant. Je pars à la pêche, j'ai pas de gel. Qu'est-ce que je fais? Ben, je fais, ok, dans un magasin, j'en ai, je vais l'acheter dans le magasin. Genre, le magasin va tout le temps rester là pour ça. Genre, c'est le dernier minute. Moi, je suis fort ces dernières minutes. Fait que tu pars. Tu pars, j'ai oublié ça. Ben, tu sais, le web, on livre en 2 jours, mais tu pars là. Fait que là, tu pars dans tel magasin, t'es là, tu le point. Oui, le web, c'est bon. Mais les magasins, c'est bon. Le web sert beaucoup à quand il n'y en a plus en stock dans les magasins. C'est surtout le côté information. Ouais, aussi. Le côté information. Souvent, le gars m'appelle et j'ai besoin de rien dire. Il voulait juste, il voulait juste confirmer que qu'est-ce qu'il dit, c'est bon. Toi, tu fais des commandes en ligne aussi, je veux dire, tu t'occupes de la moi, je m'occupe, dans le fond, aussitôt que la commande rentre, c'est moi qui check tout. Je fais
Je fais, mettons, le cumulatif de toutes les commandes. Okay. Puis après ça, là, je check mon approvisionnement. Si j'ai toutes mes affaires, je donne ça à mes employés. Puis on fait le transport, on fait tout ça. Ouais, c'est ça. Puis ça fait combien de temps? Ben, tu dis que tu travailles, tu sais, mais c'est quasiment pas un travail pour toi. Je veux dire, c'est une passion. Oh, ouais. Puis ça fait, mais sinon, ça fait combien de temps que t'es temps plein, exemple? Temps plein, je te dirais, c'est un petit. Juste à. Depuis la COVID. Depuis la COVID? Ben écoute, genre, quand j'ai fini mon cours en vente, j'étais supposé m'en aller vendeur, je pense que c'était pour Words ou quelque chose de même, tu sais, les pièces de diesel. Ouais. J'étais parti pour aller là-dedans parce que c'était payant. Tu sais, tout ce qui touche au diesel, c'était payant. Puis la COVID est arrivée, là, les vendeurs, ça a craché. Ben oui. T'as plus personne sur les routes. Là, le web a décollé. Là, mon père, il fait Chris, il dit j'ai personne. Je dis, ben, Chris, moi, je suis là. Parce que mon père, au début, il voulait pas que je travaille avec. Parce qu'il dit je veux que tu voles de tes propres ailes avant. Parce qu'il dit, ah ouais, ton père comme boss puis ton grand-père, c'est comme facile, là. Mais quand que tout a commencé, puis tu sais. Chris, t'as une pas pire branche à l'entreprise. Ouais, sérieux, c'est. Puis c'est genre, c'est pas fou qu'est-ce que mon père dit. Il dit, je veux que t'ailles apprendre ailleurs. Puis il a raison, mais là, on était vraiment mal pris, là. Il fallait quelqu'un. Tu as vu Shopify? Non, pas encore. On est directement sur notre site web. Puis, on a nos affaires. Puis on a voulu se lancer là-dedans. Puis ça a planté un moment donné, ça. Fait que genre, quand on a nos affaires, notre site, ben, c'est peut-être éventuellement. La date, c'est nos affaires vont bien. Là, ça super bien, c'est ça. Les outils, c'est juste des outils qui te facilitent plein d'affaires. Il y a plein de choses automatiques là-dedans. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pas Shopify, t'as de la gestion d'inventaire, des infolettres. Tu peux modifier ton site, les prix, les descriptions. Ouais, c'est ça. Ben écoute, genre mais tu sais, c'est parce que notre site, c'est pas un site comme. C'est pas un site que tu peux faire sur Wix, mettons. Non, c'est ça. C'est pas un site de même. Mais c'est du codage. Puis, ouais, nous autres, on est fucking HTML, mon homme. Moi, je veux timbré avec ça. Ouais, c'est le codage. Mais tu sais, nous autres, on a une firme qui travaille pour nous autres pour notre site. Nice, c'est vraiment, tu sais, c'est pas. Tu sais, oui, moi, j'en ai fait un. Je l'avais fait avec. J'avais parti mon site pendant la COVID. C'était Barbecue Outdoor. Je vendais, mettons, un paquet d'affaires. Ça me dit de quoi, ça? Ouais, mais c'est j'ai failli casser mon bureau parce que à cause du codage. Mais tu sais, moi je m'avais parti ça, puis je l'avais fait c'était à GoDaddy. C'est ça, quoi? Ouais, GoDaddy.com. J'avais fait mon site à partir de là. Avant le site de la Fermonnette. Tu sais, parce que le site de la Fermonnette, on l'a tout le temps eu, mais il était pas commerce. C'est qu'un site, mettons, pour avoir des infos. Moi, quand j'ai parti ça, ben mon père, il a parti, mettons, le site de la ferme en même temps. Fait que moi, ça marchait en crise, c'est pas vrai. Genre, je faisais tout bien mes affaires, je partais à la pêche, puis là, je rentrais. Genre, Chris, c'est malade. Le soir, j'arrivais, je faisais mes commandes. Meilleur feeling. Je vendais, mettons, du stock de barbecue. Je vendais, mettons, du miel, des dérivés du miel. Nice. Je vendais un peu de stock de pêche, un peu de ci. Puis là, quand le web a décollé de même, ben, genre, j'étais pas capable de faire la fermonnette puis mes affaires. Fait que, genre, moi, mes affaires, je les laissais mourir. Puis là, je suis un qu'à la ferme temps plein, là, parce que mon père, il y avait personne. Puis c'est quelqu'un qu'il faut qu'il comprenne, qu'il soit à l'aise avec le web. C'est pas évident. Puis moi, je touche à tout. Fait que là, à cette heure, puis j'avais déjà de l'expérience avec. L'expérience avait peut-être un 6 mois, c'est triste de plus. Ouais, mais l'expérience de 6 mois. Des jeunes, par exemple, on est dans la génération où on a grandi là-dedans. Là. Ouais, c'est vrai ça. Nous, tout était évident. Là, fait que mon site, ben, j'avais joué avec le transport, puis là, ça. Fait que là, quand ça a décollé, ben, il m'a dit, je te donne, monte le web. Fait que c'est moi qui l'ai monté de A à Z. Le site, c'est moi qui l'ai checké avec les gars. Le côté livraison. Fait que tu sais, quand il y a quelqu'un qui m'appelle et il me dit c'est pas mal ça marche, écoute-moi bien, c'est parce que. Écoute, mon homme de barnac de calice. C'est pas pour m'inventer, mais je m'en viens popper là-dedans. Je m'en viens popper là-dedans. Ça a commencé. Puis comme mon père, il dit, si tu serais pas été là, Yann, je serais déjà. Tu sais, parce qu'il n'y avait pas de temps. C'est quand les 11 jazz ont décollé, quand la ferme a décollé, il n'y avait plus de temps. Là. Fait que c'est quand il m'a dit amuse-toi à tellement hot, ouais. Fait que là, j'ai monté de main, c'est le côté quand je suis rentré dans la ferme, je dis la ferme parce que la ferme, c'est une ferme aussi. En dedans, c'est monté comme un entrepôt. Mais quand je suis rentré, je fais bon, ok, là, comment faut que je fasse pour parce que nous autres, on tient rien en stock. Tout est fait au fur et à mesure. Ah ouais? Parce que c'est nous autres qui fait tous les produits. Ça reste 100% frais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est à peu près ça. Fait que là, il fallait que je trouve un moyen pour que les commandes partent vite. Puis que j'aille du stock. Parce que tu arrives, tu fais la commande, t'as pas de stock. Fait que genre, le moyen que je faisais, c'est que j'ai tout placé mes affaires. Je me tiens un petit inventaire de mes produits qui sortent le plus.
Puis là, je suis capable, ben, au moins avec le web, de shipper ça, de prendre ça. Fait que j'ai tout monté mon bureau en conséquence de. J'ai monté le bureau en conséquence de pour voir mon chemin. Pour que si le gars du transport arrive, que je sois capable de me dépêcher de faire, tu sais. Fait que j'avais tout pensé à ça. Quand j'ai rentré, bon, ok, je mettais mes commandes là, mes affaires là. J'avais mon CB, mettons, pour parler avec ma fille s'il y avait un téléphone. J'avais dit à ma fille, tu me transfères ça, toutes les affaires de web sur mon cell. S'il y a quelque chose, on va répondre à mon cell. Fait que, tu sais, j'ai tout placé mes affaires. Puis là, tranquillement, pas vite, ben là, j'ai une de mes employés qui dit, moi, j'aimerais ça monter commande. Fait que là, tu sais, tranquillement, pas vite, elle a fait ça, puis moi, je m'occupe de. C'est l'optimisation. Là, je fais vraiment de la gestion. Là, tu sais, gère tout s'il y a des problèmes ou quoi que ce soit. Puis tu commences à avoir envie de pipi. Ah, tu peux, mais tu vois ma patte, là? Tabarnak, je c'est l'heure, hein? Moi aussi, je la voyais, là, je fais, moi, c'est pas mal. Hey, pas de stress. En revenant de la pause, j'ai une autre question par rapport aux autres, justement. Fait que pas trop. On prend une petite pause de 2 minutes. Je t'attends, je m'en vais pas loin. Là, je me refais pas de café. Là, la chasse au dindon arrive à grands pas, puis honnêtement, j'ai tellement hâte parce que ça a été l'une des premières chasses que j'ai faites. De ce fait, c'est l'une de mes chasses préférées. Aujourd'hui, on va vous parler de nos setups pour les aplats. De base, le setup initial, ça te prend un jig et une femelle, mais nous, pour perfectionner un peu notre setup puis le rendre un petit peu plus réaliste, on fait usage à une deuxième femelle dans notre setup. C'est bien beau avoir autant d'écueils, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Premièrement, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser une femelle qui va être couchée à terre, qu'on va communément appeler la couveuse. C'est, en d'autres mots, qui est prête à se faire accoupler. De ce fait, on va lui mettre un jig qui est en arrière, comme s'il s'enlignait sur elle. Quelques pieds plus loin, on va lui mettre la deuxième femelle. Bonus point, si jamais vous cherchez à vous acheter un 4e d'école, je vous recommande fortement le Funky Chicken. Écoutez, ça fait des miracles qui sont toujours out of stock. Préparez-vous d'avance. Ils sont malades. Ça a l'air de rien. C'est un petit jack avec une petite barbe. C'est tellement inoffensif, mais ça vient tellement chercher les gros tomes, fait que je vous le recommande fortement. Dernier point important, guys, les décoils, on les met à une distance de 75 pieds de notre système de tir. Là-dessus, profitez-en en masse, enjoyez, soyez sécuritaires. L'équipe de 6e sens vous souhaite bonne chasse. Ok. C'est tellement inutile. Tu sais comme ça allait faire de quoi? Bon ben, fait que les boys sont allés pisser. J'ai oublié d'y aller. Non, on est de retour de la pause. De la pause de 30 minutes qu'on a juste jasé. Mais moi j'avais une question pour le deuxième sujet duquel on a parlé. T'as parlé d'On Jase. Je sais que vous avez fait beaucoup de soirées, des conférences. Puis d'ailleurs, comme ton père, moi quand j'ai commencé à la chasse, c'était une de mes inspirations. Je regardais ses vidéos, j'avais 12 ans dans ma cache avec mes écouteurs. Fait que donnez-vous des formations de chasse ou comment faites-vous encore? On a arrêté de faire ça parce que justement, avec On Jase, c'est que c'est une formation chaque matin. Ouais, c'est ça, c'est clair. Avec On Jase, on est tellement proche du monde, c'est fou, là. Ouais. Tu sais, genre, c'est direct. Tu veux, genre, que demain matin, on parle, mettons, genre, un trépied pour caméra, ben, on sait c'est quoi parce qu'on a joué avec ça. Fait que, tu sais, mettons, tu t'écris à mon père, ben écoute, j'aimerais ça que tu parles de telle affaire. Ben écoute, mon père, ça peut prendre 1 ou 2 On Jase parce que soit il va s'informer, soit qu'il va aller l'acheter, il va checker. Fait que tu sais, c'est une formation à chaque matin que c'est ça qu'on trouve cool dans On Jase parce qu'on est directement avec le gars. C'est le gars, mettons, il nous envoie une photo de ses cartes, ben mon père fait ça. Puis pour vrai, genre, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se dire. Avant, on l'avait, ma soeur avait avec On Jase, avec le web, avec ci, avec ça, genre on n'a pas le temps. T'sais, même à Québec, en fin de semaine, là, on voulait monter, puis on s'est dit, on s'envoie le temps. On travaille tout le temps, puis on a du fun à faire ça. Là, en plus, là, t'as passion qui embarque, là, t'as skidoo, là, il n'y a plus de neige. Fait que là, on fait, bon, ben, fuck it, pas skidoo, là. On est à Québec, on prend le temps d'être à Québec. Tu sais, là. Ben, le salon en même temps, fait que ça fait ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, pour revenir aux formations, je te dirais non. On pense pas à refaire. Peut-être éventuellement, faire une conférence par année. OK. Ou un événement par année. On sait pas encore. Parce qu'on était chez La Tulipe, on a trippé. Là. C'est cool parce que je vais revenir à mon père. Stéphane Monette, c'est pas juste l'affaire Monette. Il se fait appeler M. Beretta aussi. Parce que mon père, il est allé 2 fois en Italie. Il est allé 1 fois en Finlande pour Saco. Fait que, genre, hier, je parlais avec le rep de Beretta, c'est Luc. J'ai dit, Luc, il dit, puis la BRX, il dit, moi, je parle pas de la BRX, ton père, il la connaît plus que moi. Genre, mon père, il a parlé avec le gars qui l'a conçu, la BRX. Ben, c'est ça, il va chercher de l'information. Mon père, là, c'est l'information directe, là. Il va jamais dire à peu près. Puis s'il est pas sûr, ben, il dit, garde, je suis pas sûr de ça, donne-moi du temps.
je vais faire mes infos, puis soit je te rappelle ou ben je vais en rejaser. Fait que je vais jamais dire, c'est à peu près ça. Non, Chris, non. Ça m'a popé quelque chose justement à la formation, mais je suis comme, dans le fond, arrêtez de lire le journal là, le matin si vous êtes maniaque de chasse, c'est le on jase à chaque matin. Puis c'est comme le quotidien. Là. Puis même des fois, il t'amène sur le terrain. J'ai vu ça pendant qu'on était dans le temps de la chasse. Steph, il avait fait un on jase, puis il était sur le terrain. Ouais. Il montrait comment faire une séance de rattling, il a fait sortir une femelle, je me souviens de ça. Ah ouais. Fait comme c'est hot, c'est un live, puis tu sais, il est sur le terrain. C'est ça, j'ai remis au web, la beauté du web, c'est ça. Puis on jase. C'est pas. Tu sais, si mettons, je reviens aux conférences, t'avais du montage. T'avais Puis on voulait être parfait. Pas de sang, pas de ci, pas de ciboire, pas de calice. Mais non, mais tu sais, c'est vrai. Puis le monde, on s'est aperçu qu'ils sont tannés de ça. Ils sont tannés que quand on prend quelque chose, on le prend de même. Une bouteille d'eau. Parfait. Non, mais tu sais, genre, c'est ça que le monde veut. Puis avec On jase, avec les vidéos, ben tu sais, c'est du vrai. Là. Quand je suis monté, mettons, en skido, ben je l'ai pas mis cette vidéo-là. En fait, j'ai oublié. Ben, je fais mon chum, genre, qui voit la première fois, genre, 10 pieds de neige. Mon chum, il est fou comme la merde. J'ai filmé ça, là, ça n'a juste pas donné que je le mets. Mais tu sais, une fois avant les sacs, on passait notre temps à faire du montage. C'est mon gars, mais même avec le podcast, on s'est assis, là, on s'est dit, ok, les gars, là, est-ce qu'on est réel ou genre on joue la comédie puis on est des animateurs, des comédiens? Genre, le monde ne veut pas. Tu sais, c'est sûr que si le gars. Je prends l'exemple de mon grand-père, une shot, avant, c'est le. Mon père, il filme, c'est le premier boc à mon frère. Puis, tu sais, on faisait attention au sac. Puis, tu sais, mon grand-père, t'essaieras d'essayer de changer vos grands-parents. C'est impossible. Puis là, je vais sacrer beaucoup, OK? Mais là, genre, mon père, il fait, il disait à mon grand-père, attention pas sacrer. Tabarnak de calice de style, je suis content de mon petit gars ciboire de Chris. Et genre, quand il fait le montage, c'est toute beauté, là. C'est bip 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 de bip bip. À Star, cette vidéo-là, on l'aurait pogné on l'aurait mis direct de même. J'imagine déjà le TikTok. Parce que on parle comme ça, tu sais, on est québécois, tu sais, quand je me fais mal, je fais pas oh mon dieu que ça fait mal, j'en lâche des sacraments, tu sais. Fait que tu sais, le gars qui nous écoute aussi, puis il veut ben oui, tu sais, c'est sûr c'est qu'il faut pas pousser, là, tu sais. Ben non, c'est normal. C'est sûr que quand j'étais avec mon chum, que ça va faire 15 ans qu'on se connaît, on vient plus épais, là. Ouais. Le conseil descend dans ce temps-là. Quand j'étais avec mon frère, là, si mettons on n'aurait pas de caméra, que je serais avec mon frère, là. Vous auriez dit, Chris, c'est vraiment ça, il y a une monette, là, tu sais. On voit le bas, là, on voit le très bas, là. C'est comme nous autres, on est comme vraiment 3 meilleurs chums dans la vie. 3 hosties de morons, je sais c'est quoi. Pendant qu'on fait un podcast, même si PC pogne un fixe, il me regarde dans les yeux puis il fait une petite face, je vais partir à cramper. Écoute, tu comprends, étiez-vous en même temps à l'école? Ouais. Les trois. Et mon homme. Ça avait avec l'autre boisse. Moi, j'étais le pire à l'école. J'étais pas. Genre, moi, mon chum Guillaume, on pichait des dictionnaires par la fenêtre ensemble. C'est mon style, ça. C'est là, genre mon chum, genre, Guillaume, il était bien plus épais que moi. Mais tu sais, genre, il faisait comme. Ouais. Moi, j'étais l'influence. Gros, il fait, là, il me regarde, il dit t'es pas gang. Non, c'est. Lancer des tu te fais blaster par le prof et ton ami te regarde, il est là. Il y a juste un ice contact, là, tu fais. Arrête de te faire. Écoute, genre, tu sais, les chums, mon frère, genre, moi mon frère, on a un petit don ensemble, là. N'importe où qu'on est, genre, tu peux être dans la plus grosse salle du monde, on a tout le temps moyen de se faire un ice contact, on se regarde, là, on fait genre ça qu'on s'envoie. Écoute, il y a une shot. Ma mère a dit, je peux pas croire que j'ai levé des gars de même. Ça fait genre 6 mois que j'ai pas vu mon frère, parce que mon frère avant, il travaillait à Val-d'Or. Ça fait 6 mois que j'ai pas vu mon frère. On se voit la première fois dans le bout de Berthier. Mon père, je pense qu'il faisait un événement. Genre depuis 6 mois, genre on se parlait au téléphone d'Atit, on se voit, je fais. Ma mère, genre. Ça fait 6 mois que t'as pas vu ton frère, tu l'envoies chier. Ben oui, ça veut dire ça veut dire salut mon frère. Fait que c'est vrai de ça. Fait que man, le côté de chum, le côté imbécilité, là. Ah ouais. Et on est vrai, là. Tu sais, quand je suis en ski avec mon chum, là, si t'entendrais que c'est qu'on se dit dans nos casses, là. Moi, c'est sûr. Ça se fait liquide, tu te ramasses en prison. Tu sais, les fous rires, là, genre, pis là, faut que tu te fasses à pas rire, c'est le meilleur. Pis moi, j'influençais mes chums.
Puis à embarquer dans mes niaiseries. Puis c'était eux autres qui se ramassaient dans la merde, c'était pas moi. C'est mon gars, même. C'est vraiment, non, écoute. Il faisait c'est ça. Fait que pour revenir vraiment à ce sujet-là, c'est ça. Pour revenir à ça, le monde, ils veulent du vrai, tu sais, là. Ouais. Tu sais, pour aller à l'école, je forçais mes cours, j'allais à la pêche. C'est ça, c'est ça. Puis écoute, mon père faisait la même crise d'affaires. Ouais. Genre, je fais genre. C'est génétique, c'est les raisons sont bonnes de choquer. Tu sais, genre, ma mère dit fuck, c'est pas tes cours. Non, j'appelais mon père. Hey, pas. Oh, t'as une. Pas toi. Pas ça, c'est avec ça. Genre, j'appelais ma mère. Non. J'appelais mon père. C'était un gros d'ordre. Il me dit qu'est-ce que tu t'en vas m'en va à père? Pas trop, vas-y. Ok. C'est là. Je viens de faire des grands yeux, là. On a failli passer à côté d'un sujet, je pense. Puis moi, je veux vraiment en parler. Vas-y donc. C'est sur le terrain de la ferme. Vous avez un enclos à Chevreuil. Ouais. Puis je pense que. Ben là, ça, c'est. Moi, en fait, je veux qu'on parle de l'enclos. Je veux en savoir plus. Mais je pense que t'as rescapé un bébé Chevreuil. Je t'ai vu avec un petit bébé. Ah ouais, ben en vérité, pour je vais venir à ça après. L'enclos, on a. Si je me trompe pas, on a 1000 acres. On a 1000 acres. En tout cas, c'est très grand. On a 1000 acres total, puis on a 500 acres de clôturés. Fait que ça donne peut-être, je pense, c'est genre quasiment 2 km par 1 km de large. Fait que on a, ben écoute, genre, je sais pas pourquoi que je sais ça. C'est mon père qui me disait ça. On a 3800 poteaux. Ah ouais, poteaux de clôture? Ouais. En dedans, total, j'ai 10 km de chemin. Ok. Ouais. Tu sais, qui s'entrecroisent, puis là-dedans, on tient, mettons, entre 100 et 150 chevreuils. Entre 100 et 150. Ratio mâle-femelle, alors ressemble à quoi? C'est-tu le bordel quand le route pogne ou ben? Ah non, c'est un crème. Non, j'ai peut-être. C'est assez grand. J'ai. Ben, c'est 1-1. Ah ouais, ok. C'est puis quand que ça vient, mettons, qu'il y a trop de femelles, comme l'an passé, j'avais beaucoup de vieilles femelles. Puis mon père dit, bon, là, on s'enclenche 2. Puis on ramasse la viande. Fait que on a spoté nos vieilles femelles qu'on connaît plein de bouts. On se dit, ok, elle donne plus de veau, elle donne plus de veau, ben rendu trop vieille. Puis c'est fourré, genre, cette année, ben, on a fait ça. On l'a fait cette année, puis on l'a fait aussi tout l'an passé. Okay. Puis genre, cette année, j'ai jamais autant de bucks. Ah ouais? J'ai jamais autant de genre tout. Les racks doivent être mon gars, là. Ben, tu dois en trouver écoute, des racks aussi. Ouais, ben écoute, j'ai une montagne chez nous, là. Ah ouais? Ouais. On se parlera pour un petit set de Rontling, quelque chose. Ben écoute, j'ai mon plus gros buck qui s'appelle Cyclope. Okay. Il doit être... un œil? Ben, il y a eu un œil pendant 1 an. Ah ouais, ok. Ouais. Il s'est battu, puis il a mangé une corne. Probablement que c'est ça. Puis quand on le prenait en photo avec un flash, il y avait qu'un œil de verre qui flashait. Fait que là, on a fait c'est bien bizarre. Puis là, genre, d'où le nom Cyclope. Puis rendu avec un œil de vitre. Puis son œil est revenu. Ça a pris genre 1 an que, tu sais, mettons, il y a guéri. C'est fort la nature, hein? Ouais, c'est vrai, mais tu sais, genre, pour revenir à cette époque-là, il y a peut-être, mettons, ça de large, puis on même. Genre, là, écoute, pour parler de la chasse au chevreuil, puis du chevreuil en tant que tel, il y a des bucks d'Alpen que je sais même pas qu'ils existent. Ok, ouais. Écoute, il y a une shot, ça fait longtemps, tu sais, genre, mes bucks, genre, je les connais, là, tu sais. Ah oui, ben oui. Tel buck, Chris. Vous êtes malade aussi là-dessus. Genre, pis tu sais, quand on dit comment tu fais pour reconnaître un chevreuil, genre, pour moi, là, genre, chaque chevreuil, c'est comme chaque humain. Ouais. Je suis capable de dire, lui, c'est ça, lui, c'est ça, lui, c'est ça, lui, c'est ça. Puis, un moment donné, j'étais avec mon père en 4 roues, on est dans le temps du rut, là, tu sais, t'es dans le prime, on roule en bicycle, il y a un buck qui saute. Écoute, le rack, là, on fait. C'est dangereux de promener là-dedans durant le temps du rut? Il m'est arrivé une fois de me faire ça, c'est un buck qui voulait pas se toser. Ah ouais? T'as fait ça sur un buck? Ouais, j'ai pogné une branche. Je suis viré quand j'étais jeune, j'avais peut-être 12-13 ans. Ah ouais? Je vais le coin, puis le buck, il est là. Il est collé, là. Ah ouais? Genre, il me regarde, puis il fait. Ouais. Je sais pas, je pense qu'il avait une branche ou une. J'ai swingé. Là, il est comme. Oh! Puis là, il est parti. Parce qu'il voit rouge, là, il comprend plus. Ah, écoute, c'est fou, là. Puis genre, pour revenir au buck, genre, le buck, il saute, puis je fais. Mon père, il fait. Puis là, on fait. Qu'est-ce qu'on connaît pas, ce buck-là? Puis le buck, il saute, puis genre, il court après genre 4-5 femelles, là. Ouais. Puis genre, le buck, il saute, il nous regarde, il lâche ses femelles, puis il décrisse. Ah ouais? On l'a plus jamais revu. Mais ouais. À quoi exactement sert l'enclos? Je m'en doute, mais à quoi ça sert l'enclos? Avant, c'était pour la chasse en enclos. Okay. Avant encore, c'était pour la récolte d'urine. À cette heure, c'est pour le fun. Pour le fun, puis faire des tests. Ah ouais, ben les tests des produits, c'est sûr. C'est les bébés de mon grand-père. Puis ces chevreuils-là ont une meilleure espérance de vie que... Ah ben ouais, ben écoute, j'ai une femelle, là. Ça, dans le fond, ce chevreuil qu'on a acheté dans le temps, elle a un tag rouge. Elle doit avoir 13 ans. Cyclope, il y a 15 ans. Ah ouais? 15 ans. Mais ça a faim, quoi.
Écoute, à chaque année, on se dit, Chris, il doit achever, c'est encore lui le boss. C'est lui le boss de l'enclos. T'as-tu de la prédation ou genre c'est pas si pire? J'en ai un. Tu trappes tout le tour de l'enclos, je pense. Tu sais, ça arrive des fois, mettons, je rentre dans l'enclos, je joue une trace, là, il y a un coyote. Terminé, man. Il perd en mode chasse. À longue, là, tu sais, je connais mes. On a les permis pour, là, mais tu sais, genre, j'ai développé genre, ma technique, là, c'est simple, parce que genre, je m'en vais à une place où est-ce que je sais que les coyotes rentrent, je trouve le trou, je mets un collet, je fais d'autres trous moins, je mets des collets, je pars du bout avec la 22 ou le 12, puis là, genre, je marche, tard, genre, je tiens n'importe où, tout balayé, puis là, tu balayes, tu sais, parce qu'elle fait ça le long. Ouais, je comprends, ouais. Puis là, genre, tous les coyotes, ils se tassent, puis là, ils veulent sortir, puis là, ils rentrent dans mes collets. Ah ouais, ok. Ah, malade. C'est moi, c'est à long. Tout ça, genre, ça prend combien de temps faire ce processus-là que tu viens de dire? Ben, genre, pour vrai, genre, le plus long, c'est de mettre les collets, là. Fait que j'en ai peut-être pour une journée totale, là. Ça va vite, est-ce que vous deviez être déçu quand que. Ben, déçu, tu sais. Oui, c'est sûr que c'est la compagnie, mais même l'enclos, quand ils ont interdit les urines naturelles. Même pas. Non, c'était vraiment comme. T'es prête. Ah, ben, c'est vous qui avez le plus de synthétique. C'était vous qui écoute, avez pas le plus. vrai, là, t'as rien de meilleur qu'un synthétique, là. Ouais. Genre, ça dure plus longtemps. Ça passe pas date, c'est ça. Ouais. Non, c'est ça, ça passe pas date. Au soleil, il n'y a pas de danger. Ouais. L'odeur reste bien plus longtemps. Tu t'as pas de. Tu sais, pour vrai, genre, mettons, style, genre, notre produit Orignac, là, ben, tu sais, quand je vais acheter ça à Lorient, j'ai mon seau d'Orignal. Il est dans mon seau, genre, l'année d'après, je remets mon seau, ma bouteille est dedans. Encore, là, tu sais, là. Tandis qu'à le naturel, ben. Garde ça au frais. Il faut que tu gardes ça au frais, température pièce. Puis c'est pas, tu sais là, si tu l'as ouvert, si t'as des enzymes qui rentrent dedans, elle a pourri. Fait que nous autres, on met, mettons, un produit dedans justement pour la conserver. Mais ça reste du naturel. Ouais. On est rendu là, nous, là, change pas. Ben écoute, t'sais, pourquoi c'est comprenable. Ouais. Puis en vérité, genre, mettons, 2 spritz synthétiques, c'est quasiment l'équivalent d'un litre de naturel. Ouais, c'est ça, c'est bien plus concentré. J'ai pas besoin, tu sais, t'as pas besoin de traîner ton 4 litres. Puis le processus de création doit être moins tannant aussi. Là. Ah ouais, c'est bien moins de trouble. Ouais, c'est ça. C'est bien moins de trouble. C'est vraiment hâte. Puis, voyons, j'ai perdu ma question, je pense. Tu parlais du bébé chevreuil aussi, je pense. Oui, c'est ça. C'est quoi cette histoire-là? Ça, en vérité, ben, probablement que celui que tu parles, c'est cet été. Parce que quand le temps des bébés chevreuils arrive, ben là, souvent, soit qu'ils peuvent passer en dessous de la clôture, ou tu sais, là, il y a un paquet d'affaires. Puis cette année, ça m'est arrivé au moins 3 fois. J'ai un bébé, je sais pas par où, cette fille, mais il a passé en dessous, puis là, il a fait que je le pogne, là, tu pars à la course. Là, t'essaies de le coincer, puis il y a une chose, là, j'étais assis à la Yellowstone, à courir après le bœuf, aussi. Là, je cours, là, il y a un cric avec mes bottes de cowboy, saute dans le cric, passe le cric, là, mon père dit, tu vas jamais le pogner, crains pas, tu vas voir, moi le pogner, ici. Fait que là, je pars, là, j'ai le coin, là, il revient, là, je fais, ah ouais, mais si tu penses que tu t'es fait brasser dans ta vie, là, un veau, mettons, qu'il est limite de pas avoir d'attache. Ah oui, les pattes, pis tout. C'est bon. Écoute, genre, je l'ai pogné, là, tu pars, là, mon père, tu couches-toi avec! Là, je m'écoute, là, tu couches, là, tu y pognes la tête, tu viens comme y rentrer, puis là, tu pognes ton coteau ouaté, puis là, tu fais ça. Aussitôt qu'il voit plus rien, il vient calme, ouais. Il vient calme, ouais. Fait que là, mon père dit, là, tiens, là, je suis couché dans la vase, man. Je suis couché dans la vase avec le chevreuil. Il dit, attends, m'en ouvrir la porte. C'est une journée normale, quoi. Ouais, t'ouvres la porte, il y a 15 chevreuils qui sortent. Au printemps, c'est tout le temps, là. Au printemps, ça arrive tout le temps. Ah ouais. Puis celui que toi, t'as vu, j'étais justement en train de travailler, je m'en vais me pisser. Puis genre, j'entends, je fais. Là, je check, en haut, parce que genre, où est-ce que je travaille, il y a comme un petit cap de roche. J'ai mes mangeoires, puis là, j'entends, là, je check. Je vois, mettons, la mère passer, un veau passer un petit peu plus vieux, puis je vois lui passer, mais tu sais, il a en jambe d'eau, il s'en fait. Lui, il doit avoir une affaire comme. Il y a peut-être 5 heures, genre le bébé, là, il vient juste de naître. Là, je check, là, je vois, genre, qui tombe, il débouche, genre, toc-toc. Puis là, il reste là, je fais, OK, s'il tombe, là, c'est sûr qu'il meurt. Là, je pars, je grimpe, ici. Là, je le cherche. Puis à un moment donné, genre, je fais ça, je fais. Il était couché en boule, puis il bougeait pas. Ouais. Puis genre, mais que leur seul moyen de défense, c'est ça. Il se couche, puis il bouge plus. Fait que là, je suis arrivé, là, je l'ai pogné. Là, quand que je l'ai pogné, là, c'est là que je l'ai fait. Il fait. Là, il crie, là, tu vois la mère assis. En me regardant, en voulant dire, qu'est-ce que tu fais avec moi? Là, j'ai monté plus haut. Mais tu sais, genre, ça arrive souvent. Là. Ouais, c'est clair. Genre, souvent, je marche, là, puis quand tu marches, ben, quand on fait du 4 roues, faut faire attention à où est-ce qu'on pile. Parce que, si mettons, genre, au printemps, là, jamais qu'on va dans la fougère, là, jamais, parce que tu couches là. Ouais. Des fois, tu marches, là, ça part.
1, 2. Là, ça, parce que quand ils décollent, 3/4 du temps, ils font ça. Puis bon, quand tu t'en attends pas, tu fais un os. Hey, Marlon, il capotait. Il y a Jacques Marlon, viens-t'en, on prend une marche. Puis là, j'y dis pas. Si le saut, là, ça part. Chris, t'es bébé, là, ça part 1, 2, 3, 4, 5. Là, ça saute. Genre le printemps là, genre c'est vraiment cool. Hey, t'es le genre d'invité qu'il va falloir qu'il revienne sur le podcast Pendant ça, dites-nous en commentaire si ça vous tente que Yann revienne pour un deuxième podcast. Mais là, ça te donne tellement d'expérience. Puis parlant d'expérience, si tu veux, on parlerait d'un petit 10 minutes de tes expériences de chasse et de pêche. Laquelle? Ben là, laquelle? Ben qu'est-ce que tu chasses, mettons? C'est ça l'affaire. Ben écoute, d'un, je chasse tout ce qui chasse, genre je le fais. Tu sais, depuis vraiment 3 ans, là, j'ai écouté genre. Chasses-tu la corneille? Ah, tout. Tout, même. Tu fais pas ça de piéger, mon homme. Ah, non, je les ai tout fait. Genre, pour vrai, là. Genre, au Québec, là. Attends, si j'y pense, là, pour vrai, genre, je les ai tout fait. Même la grenouille? Ça, je l'ai fait quand j'étais jeune. Je l'ai fait quand j'étais jeune. Ah, c'est sûr. Mais tu sais, je l'ai jamais fait vraiment tu sais, quand j'étais jeune, on a tout déjà poigné. T'as-tu déjà chassé le gilet bleu? Ah, ça se chasse pas. Oh, ouais, t'étais mieux, mon homme. Mais ça, mais écoute, genre, quand j'étais jeune, puis là, j'ai déjà chassé l'écureuil. Ah ouais? L'écureuil, c'est ça, c'était quand j'étais kid. On pouvait avant. Hein? On pouvait avant. Avant, bon, puis genre. N'es-tu pas en Ontario, je pense? Ouais, je pense que quand j'étais jeune, là, genre mon père, quand le web a commencé Facebook, genre je suis tout petit, je pense que je l'ai fait au slingshot ou quelque chose. Non, je l'avais tiré à l'arc. Ah ouais? Puis, ouais, genre là, je le punk, genre je le skin, je fais ça dans le poids puis je le mange. Genre je mets ça sur Facebook. Ah! Il a tiré un écureuil gris, là, mon père m'avait dit, Chris, t'as pas le droit de faire ça. Je sais pas, c'est écrit, moi, je sais pas, t'es un écureuil. Moi, quand on était jeune, les écureuils, c'est genre, tu sais, dans la ferme, tu sais, parce qu'à la ferme, nous autres, on l'a, tu sais, on peut. Fait que là, c'est moi, je mets ça sur le web. T'avais quel âge? Ah, écoute, j'avais 5 crèmes. J'avais peut-être 11-12 ans. Ça veut dire 5 ans, j'ai comme. C'est dégourdi le bonhomme? 5 ans. Avec son 11-12 ans, j'étais jeune au bout. Fait que j'ai fait ça, mais genre pour vrai, genre je chasse tout ce qui chasse, genre je l'ai fait. Là, c'est quoi ta chasse favorite, mettons? Le mule. Mule deer. Le mule deer. J'ai jamais fait, man. Moi, c'est le chevreuil aussi, là, mais. Genre le mule puis le whitetail qui suit, là. Mais qu'est-ce qui différencie les deux, mettons? Qu'est-ce qui fait que. C'est l'habitat. Genre pour vrai, t'es dépaysé au bout à chasser le mule. C'est quoi, c'est en montagne? Mais c'est dans les plaines surtout aussi. Ok. C'est genre, moi où est-ce que je vais, mais il y a une place que c'est des dunes. Puis genre, c'est des gros vallons. Puis c'est du trempe. C'est tout du trempe, genre gros de même ou gros de même. Là, tu chasses à travers ça. Ah, mais ouais. c'est différent. Puis t'envoies, c'est. Mettons le whitetail, genre le site de Virginie d'ici, c'est un petit peu plus méfiant. C'est une chasse vraiment que. Ça, c'est ça, beaucoup plus de finesse. Oui, dans l'Ouest, on le fait sur le rackling. Mais le mule, écoute, genre, on a un corps, là, genre, ça rentre sur le son du bébé mule, mon homme, genre, le femelle qui arrive, c'est hyper agressif. Ça se chasse aussi. C'est agressif, hein? Ouais, écoute, c'est malin au bout, là. C'est malin au bout, c'est protecteur, t'as pas idée. J'aurais pas pensé ça. Ah! 5 grammes, c'est genre fois 1000 un whitetail. Fois 1000. Ah, c'est hot, ça. Écoute, genre, tu mets le son, mettons, d'un bébé mule en détresse, là, pis là, t'attends. Ça prend genre 5 minutes, t'as une femelle qui arrive, moi. Là, elle cherche aussi. Elle cherche où est-ce qu'il y a le bébé pour le protéger, même si c'est pas le sien, là. C'est vrai, c'est surtout l'habitat, la grosseur de la bébé. Tu chasses ça au BC? Non, mais moi quand je chasse, c'est en Saskatchewan. Parce que dans le fond, où est-ce qu'on va, c'est un peu. Parce que en Saskatchewan, si t'es pas résident, t'as pas le droit de chasser le mule. Puis même si t'es résident, je pense que c'est un arc. Fait que c'est vraiment pointu. Mais nous autres, où est-ce qu'on va, c'est une pourvoirie autochtone. Fait que le fait que ça soit autochtone, il y a des permis spéciaux. Fait que nous autres, on tu vas-tu à chaque année, juste pour le fun? Ou? Là, ça va faire 3 ans que j'y vais. Cette année, on le sait pas. On est en train de voir peut-être, parce que ça se peut qu'on aille au New Jersey. New Jersey, Ouais, ben là, c'est parce qu'on a regardé, puis genre, c'est comme, je pense que t'as le droit à 10 ou 12 chevreuils par personne. Ouais. C'est bon, ok. Il faudrait, genre, ça a l'air qu'ils ont une épidémie. C'est le Vietnam là-bas? C'est un galère. Fait que là, il y a de regarder pour ça. Mais tu sais, la Saskatchewan, c'est comme notre. Tu sais, mon père, il est allé. Genre, il a arrêté de compter. C'est le trip que je veux faire. Ah, genre, pour vrai, genre, genre, je veux pas rabaisser les autres places, mais fois 1000 Anticosti ou fois 1000 c'est ce que je pense. Un voyage en battant, pour genre la Saskatchewan. Puis c'est parce que t'es dépaysé au bout, là. Si tu penses chasser avec des sapinards, oublie ça, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Genre, mettons, tu roules dans le champ, là, t'es dans le champ.
T'as rien. Écoute, le plus long que j'ai fait en skidoo dans un champ, c'est 3 km. Bah. Tiens-le où va aller. Tiens-le où va aller. Là, tu traverses, c'est grand, c'est immense. Puis quand tu vois plus au bout, c'est parce que c'est la boule qui tourne, tu sais, là. C'est hot. Genre, la Saskatchewan. Puis l'affaire qui est cool en Saskatchewan, c'est que tout dépendant où est-ce que t'as tout. Fait que, tu sais, mettons, je fais, du Chevreuil. Oh, tu te fais Saint-Miu. Oh, tu te fais Saint-Orignal. Ben chanceux, tu peux te passer sur du Wapiti. T'as-tu plusieurs permis quand tu vas là-bas, tu sais? En vérité, genre, on les achète au fur et à mesure, mais check ben, genre, la pauvreté où est-ce qu'on est, genre, t'achètes ton tag, genre, tu payes, mettons, je parle, tu sais, le voyage au complet, mettons, un forfait 6 jours, je pense que c'est 6 ou 7 000. Je pense que t'as le droit à un mule et un whitetail, mais genre, mettons, quand ils te donnent ton tag, là, ton premier, genre, sont toutes marquées les espèces en arrière. Genre, t'as, mettons, mule, deer, whitetail, moose, ok, hell, tu peux le mettre tout ce que tu veux, ton genre, tag. cougar en bas, là. C'est marqué autre. Hein? Autre. Genre, il dit. Aïe, aïe. Regarde, tu as un grizzly qui s'est perdu. Il dit, tu vois, mettons un grizzly qu'on n'est pas supposé avoir ici, tu veux le récolter, tu tires, tu le tapes. Mais non. Aïe, aïe. Quoi? Aïe, aïe. Il dit ici, ben là, tu sais. Ah, c'est qu'ils sont hot. C'est genre, c'est malade. Genre, oui. genre, moi, quand ils m'ont donné le temps, je fais. Autre. Fait que toi, là, t'es pas un gars qui s'en va dormir sur une plage dans le sud. Là, si tu payes un voyage, c'est un voyage de chasse. Pis, c'est genre, pour elle, genre, ma blonde, ça n'a pas trouvé ça drôle, là, parce que toute sa famille, au jour de l'an, c'est. Genre, il s'en va en croisière. Puis là, genre, j'y avais dit, j'y allais. Puis là, j'ai dit, moi, y aller. Puis là, genre, j'avais fait un dépôt. Puis là, je pense à ça. Puis là, j'étais supposé d'aller en Italie avec mon père. Finalement, je parlais. Là, je pense à ça, je fais, j'ai l'Ouest. Puis là, genre, quand j'ai dit non, j'ai acheté mon truck. J'ai acheté mon skidoo. Puis là, genre, je vais dans l'Ouest, j'ai dit, bébé, je veux bien. Là, non, là, ça le sable, là, mais moi, avoir du sable dans le crack. Non, j'ai mis avoir de la boîte dans le crack par la chasse. Fait que, ça, mais tu sais, genre, tu sais, mais une fois de temps en temps, ben écoute, tu sais, j'étais allé l'an passé, parce que dans le fond, j'ai monté là pour avec mes grands-parents, tu sais, je voulais faire, il y a le retour avec eux autres. Puis en couple, oui, j'aimerais ça y aller, mais tout seul, non. Ouais, c'est clair. Ouais, j'étais à la blague, là, même chose. gros loser, là. J'ai mes grands-parents, je vais aller à la plage, c'est beau. Là, tu sais, j'arrive à la plage, là, tu sais, j'arrive, là, tu fais, pas de canne à pêche. On fait quoi, là, tu sais? Tu sais, avoir été à la pêche, là, je fais, tu check à gauche, à droite. Là, tu check, c'est toutes des coupes. Là, t'as toi qui est là. Comme un fucking loser. Genre solide, un hostie de loser. Excuse, là, mais là, tu fais. Là, tu sais, je fais une vidéo, je suis sur le bord de la mer, t'entends rien parce qu'il monte, c'est dans même, là, tu sais, là. Tantôt 45. Je fais ça, là, tu sais, j'envoie une photo à ma blonde, genre, cool, j'étais à la plage. Ma grand-mère a dit, tu veux-tu retourner plus tard? Non. Hey, parlant d'eau pis de pêche, c'est quoi les espèces que tu pêches? Parce que t'en as parlé un peu, puis je sais que vous avez des produits pour ça, mais c'est quoi les poissons que tu pêches? Tout encore une fois ou? Doré. Ah oui, doré, t'adores ça? Genre doré, la grise, je pense. Ouais, ben écoute, genre pour vrai, genre je les ai tout faites. À part le surgeon, que ça j'ai pas fait encore. Ok. Mais c'est beau vraiment que le bass, m'intéresse. Le bass, écoute, genre doré basse, j'adore truite et tout. Vous avez fait le lac Ontario, fait que ça, moi. Lac Ontario, ça je me suis tanné quasiment. Je me suis tanné, tu sais. Ben écoute, tu sais, moi quand je vais, tu sais, moi je vais y aller cette année avec ma blonde, mais c'est pour faire vivre le voyage à ma blonde. T'sais, moi, pour vrai, genre, quand je vais, le guide absolument qu'on va, c'était Michel Paquet, c'est Hotwood Charter. Ouais, puis quand je vais, je pêche pas. Là. Genre, je profite du voyage parce que j'aime ça. Puis j'aime, mettons, emporter quelqu'un qui est jamais allé. Ah oui. Ça, le voir triper, hein, ça vaut de l'or. Pour vrai, genre, depuis 2010 que je suis allé. Je suis allé genre 8 fois. Ouais, tu n'as vu. Pogner un poisson, t'sais, oui, c'est cool. Je trippe, mais. C'est non, plus là. Mais tu sais, genre, le dernier voyage qu'on a fait, il y a sa fin bout. On avait apporté justement du monde qui était jamais allé. C'est ça, c'est cool, le triple. Yann, tu veux te prendre avec quelqu'un? Non, vas-y, prends-les. Vas-y, go. Puis moi, j'ai du fun à aider. Tu sais, mettons, genre, le fish-on, tu pognes la canne, tu le fais, tu ramènes un peu, tu y donnes, tu pries. Puis je vais et tout. Genre, peut-être que cette année, je vais avec Robin Tanguay, puis Marie Vérono, je sais pas trop si tu connais un peu. Avec Marie. Fait que, tu eux autres, ils ont leur bateau, ils ont leurs affaires, pis c'est comme mon oncle, là, il y a Robin. Fait que là, ça se peut, tu sais, que j'y aille là, tu sais, la Ontario, genre, je l'ai vécu, genre, de même, j'ai tout fait, aussi. Je connais par cœur. Tu dirais, dans l'intérieur d'une année complète, le pourcentage de temps que tu passes à la chasse, puis le pourcentage de temps que tu passes à la pêche, ce serait environ quoi? Ah, 95% chasse, ouais, c'est ça. 5% de pêche. Genre, pour vrai, c'est parce que, mais, pas nécessairement, c'est parce que j'ai pas le temps. Genre, moi, mon prime à la job, c'est l'été. Ouais, pis t'es tout le temps dans les trucs de chasse intenses. Tu sais, fait que. Pis tu sais, genre, la chasse, pis skidoo,
Parce que genre, mes deux, genre, c'est rendu vraiment le plus hot. Fait que, tu sais, genre, l'été, je canne un max d'argent. Fait que quand l'automne arrive, tu sais, il pourrait genre partir un mois, faut que t'aies des reins solides en crise. Ben oui. Tu sais, là, fait que tu pars un mois, ben, genre, cet été, là, genre, ma blonde, elle me demande peut-être genre un 4 jours dans l'été, puis c'est pour monter genre au camp avec ses parents, puis genre passer peut-être un 4-5 jours. Mais, tu sais, oui, je vais aller à la paire, tu sais, oui, là, ça se peut qu'on aille peut-être en Gaspésie. Tu sais, mon père dit, on va peut-être aller en Gaspésie. Je fais quand, aussi? C'est ça. 3 ans qu'on veut faire quelque chose, Chris, on le fait pas. Faites l'orignal là, c'ti, puis va le barrailler. Hey, voilà, pause. Ouais, parlant de pêche, je vais aller pêcher dans la toilette. Aujourd'hui, je vous parle d'un essentiel à apporter avec vous lorsque vous prenez l'avion pour aller à la pêche en voyage. C'est pas chaud, j'en reviens tout juste de voyage, puis là-bas j'ai réussi à pêcher. Pourquoi? Parce que j'ai amené mon Poursuite 4, le Travel Series de la compagnie Penn. La raison est fort simple, ça fit juste parfait dans ma valise. Une méchante belle canne de 7 pieds, action médium face. La canne est prête à accueillir vos gros leurres pour la pêche en eau salée, avec un moulinet complètement scellé, 4000 encore une fois de la compagnie Penn. Le setup est complètement saltwater. Le setup vient dans une belle étui plus que parfaite, c'est disponible dans tous les bons magasins de chasse et de pêche ou en ligne, je le recommande fortement. Fucking dirt. Fucking cringe. Ok, fait qu'on est back de la pause encore une fois. Hey man, on aurait pu poser 1000. Ouais, ça a pas de. C'est mon gars, faut qu'on te réinvite maintenant. C'est ça. Pas de trouble. On est tous d'accord là-dessus. Sinon, j'avais un petit quiz pour toi, comme d'habitude, avec les invités. On parlait de skidoo tantôt. Ouais. Puis moi, j'aimerais ça que tu me racontes la fois que tu t'es planté, en fait. Ça fait pas longtemps, en vérité. Ben écoute, c'est tellement niaiseux, genre, comment c'est arrivé, là. Genre, j'en ai fait des stepettes que j'aurais pu me faire mal. Genre, j'ai mangé le skidoo sous moi genre 15 minutes avant. Puis c'était à la fin de la journée, j'ai juste voulu virer mon skidoo. Puis genre, j'ai manqué, genre, mon pied a glissé. Puis j'ai tombé, puis j'ai mangé mon coffre carrément d'un côte. Aïe aïe. Puis je me suis protégé comme ça, parce que la main que je suis arrivé, genre, le skidoo, il a comme tassé, c'est bizarre. Puis genre, je m'en allais manger le back bumper, genre de même. Je me suis protégé de même. Fait que je me suis, genre, amoché le coude. Puis je me suis amoché le cou et tout ce que ça donnait un coup. Ah ouais. Fait que là, genre, mon bras, tu sais, là, le mou du coude, là. Ben, genre, j'étais le bras de même. Puis là, ici, j'ai manqué de souffle. Genre, j'ai eu all dress, là. Ah ouais. Fait que ça a pris comme une affaire comme 1 heure que je sors du bûcher, aussi. Fais attention, malade. Le bûcher, c'était de même. Il faut que tu reviennes, tu sais, en side hill. Fait que, tu sais, c'est comme sur le côté. Puis là, je suis sorti du bois. Puis là, j'ai dit à mon chum, on va aller me coucher. Ben, on est allé à la chapelle, là. C'est comme un petit bar, là. Ouais. Puis on est allé manger là. Puis genre, vers minuit, 1 heure, j'ai dit, moi, me coucher. Comment ça va mal quand je me suis réveillé le lendemain. T'as payé, là? J'ai dit à mon chum, on redescend, je suis plus capable. Ah ouais. C'est tellement vite arrivé, j'étais tellement niaiseux. Genre. Ben d'ailleurs, c'est là que t'étais supposé venir au podcast, mais tu t'étais blessé. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Fait que, avoir fait une grosse tapette, j'aurais fait, ok, j'ai cherché après, mais. Ouais, j'étais comme déçu, genre, pourquoi? Bad luck. C'est genre, ça s'explique bien, j'ai fait un jump, mais non, j'ai viré, tombé. C'est là, ben niaiseux de même. Ça anodin. Sinon, t'es-tu pour ou contre le RTLB? Ah, pour ça, ben sûr, oui, pour 100%. Je le fais déjà chez nous. Ouais. Dans l'enclos, on le fait, puis ça marche. Puis je le fais. Puis même en dehors de l'enclos, je le fais, parce que mes voisins sont loin. On le fait même avec des voisins, puis ça marche. Fait que c'est 100% pour. Ce serait hâte que ça soit à travers le Québec, hein. Ah, 5 ans, ça serait la meilleure affaire qu'il pourrait faire. Vraiment. C'est tellement majestueux, tu vois le gros bas qui sorti. C'est cool, puis tu sais, on va avoir vraiment les viandeux qui parlent, tu sais, là. Ah, mais t'as des cons que ça se mange pas, une petite différence de bois, bon. Mais oui, mais T'as vu une photo de différence? C'est comme on le voit, là. T'as un spike, tu peux quasiment le poigner de même, mais un boc, là. Tu barres dans le dos, là, oublie ça, là. Fait que, tu sais. Oui, genre à 100% pour. Faut que je le plug. Parlant de ça, là, eux qui sont vraiment du même avec nous, puis que Yann, on a le t-shirt RTLB, puis on aime ça le porter, puis même dans les événements. Affichez vos couleurs, que, c'est ouais, sur laforcedenature.ca. Yep. Mais il est beau en plus, le logo qu'on a fait avec ça. Là. Ah, il est vraiment beau, hein, avec la moitié du chevreuil écrit RTLB partout au Québec pour l'installation. Affiche tes couleurs, c'est le temps. Faut que ça se fasse, là, ça se rate. Sinon, tu sais, l'entreprise Monette, la ferme Monette, c'est une entreprise familiale. Tu t'es-tu déjà chicané avec ton père? Ah, ben oui. C'est sûr. Voyons. Tu sais, tu peux pas être tout le temps avec quelqu'un sans te pogner. On peut se pogner, mettons, une fois 2 mois solide, là. Mais tu sais, c'est tout le temps le respect. Je respecte mon père il me respecte. Fait que on se pogne genre solide. Même des fois,
on se crie après, pis on pense qu'on se poigne, pis on se poigne pas. Mais tu sais, c'est quand tu travailles avec quelqu'un, c'est courant, pis en plus, c'est mon père. C'est tout le temps le même. Même des fois, genre vraiment vite, une anecdote vraiment vite, là. Genre, à un moment donné, il m'expliquait de quoi, je comprenais pas. Genre, oh, tabarnak. Là, genre, je viens en crise, mais je suis pas en crise. Tu sais, là, genre, puis là, genre, il y a ma grand-mère, elle est là, puis genre, je donne la merde à mon père, il m'en donne, mais il me donne la merde, mais sans m'en donner. Tu sais, là. Fait que là, genre, là, je fais, je comprends pas, puis je crisse mon camp. Puis là, vous assinez pour les mêmes affaires. 2 secondes après, je reviens, genre, ben ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée. Ma grand-mère a fait, t'étais pas encore lisse? Ben non. Sans orgueil, hein, c'est mais ça. Mais tu sais, genre, pour revenir, genre, oui, ça arrive. Ça arrive, puis je suis pas gêné, là. Fait que genre, pour être, tu peux pas être tout le temps avec une personne ensemble tout le temps sans te taper scénario à un moment donné. Tu sais, là, quand j'étais allé dans l'Ouest avec un mois, là, avant t'en esti qui part pour la Floride après, là. Non, mais tu sais, pour vrai, là, tu sais, j'y tapais ses nerfs, puis il me tapait ses nerfs. Tu sais, là, genre, ben niaiseux, fait que oui. Oui, ça arrive. Ouais. Bon, ça arrive à tout le monde. Quand tu passes trop de temps avec une personne, puis là, je vais peut-être faire un TikTok avec ce que je vais dire. Quand on roule sur l'autoroute, puis ça fait longtemps que j'étais avec Jay, des fois, j'ouvrirai la porte, puis je le crisserai en bas, ou ben non, je le laisserai sur le bord du champ dans le rang, là, puis c'est smart, là. J'ai rien demandé, là. Merci. C'est tellement gratuit, man. Non, mais t'as raison, ouais, man, ça arrive, là. Tu sais, quand on est fatigué, on est stressé, on a notre journée dans le corps, peu importe, en pourvoirie. Même ici, où genre, meeting, man, un moment, on s'entend pas, puis c'est normal, on a chacun nos avis, on est 2 personnalités différentes, puis au final, c'est ce qui fait qu'on grandit ensemble et on va tous dans le même endroit. Ça, oui, puis moi, je travaille avec. Tant que t'as la même vision. Je travaille genre H24 avec, aussi, là, fait que c'est ça. Sinon, t'as-tu une expérience de chasse que tu regrettes? Que je regrette? Ouais. Ah, ça, c'est une maudite bonne question. Pour vrai, j'en aurais une. C'est... J'étais avec un de mes chums, c'est Manuel Lévy. Je veux pas le dénigrer, c'est un hostie de bon guide de chasse aux oiseaux migrateurs. Il me dit à un moment donné, il me dit hey Yann, tu viens-tu dans le bout de Berthier faire Doigt Blanche au printemps? Ben ouais, Chris, écoutez, j'étais peut-être 18-19 ans, j'ai pas trop. Puis il me dit, il dit tu vas voir la blanche, je lui dis, c'est une petite tête folle au printemps. Là. Puis genre, on avait une affaire comme 10 000 oies blanches, genre on n'a pas fait une colisse. Ah ouais? Oh, solide. Genre ça a été. Mais c'est de la chasse, je sais c'est quoi là. Mais genre, c'était chasse. Puis j'ai eu du fun avec Manu, là. Tu sais, Manu, on se connaît, ça fait quand même très longtemps. Puis il m'a dit, c'est ça, mais genre, c'est ma pire expérience, mettons, là. Ouais, ta pire expérience. Genre, tu sais, puis tu sais, j'étais parti de chez nous. J'avais payé le gaz, j'avais couché une fois mon hôtel, puis après ça, il m'a dit, Chris, viens coucher chez nous. Fait que là, j'ai couché chez eux. Mais tu sais, genre, tu sais, là, j'ai payé, mettons, j'étais allé au resto, fait que là, ça m'a coûté de l'argent solide, là. Puis genre, pour pas prendre une hostie. Genre, j'ai peut-être tiré 2 coups, genre, elle était haute. Je l'essaye! Tu sais, c'était à peu près ça, là. Ah ouais, mais genre, dans toutes les chats, je pense vraiment, c'est elle qui m'a comme marqué. J'ai fait, ouais, c'est pas. C'est comme tu regrettes, tu dirais pas que tu regrettes ta chasse, mais c'est après, mettons. Je la regrette, non. Genre, pour vrai, à chaque fois que je vais à la chasse, c'est bien rare que je regrette. Ouais, t'es bien pareil, là, tu sais. C'est une mauvaise journée de chasse, c'est bien mieux qu'une bonne journée à job. Ouais, 100%. C'est pour elle. Ah, je suis bien d'accord. C'est vrai ça. Sinon, j'avais une petite dernière question qui m'est popée dans la tête parce que, tu sais, on parle, puis on parlait de pêche tantôt, qu'on n'a pas tellement abordé. Puis moi, ça me trotte tout le temps dans la tête. J'aimerais ça savoir ta plus grosse prise là, dans la pêche. Là, juste... Ma plus grosse prise? Le poisson que tu es le plus fier. Le poisson que je suis le plus fier? Ah, c'est mon saumon de la Gaspésie. À mouche? À mouche, ouais. Donc, sur lancer léger. Ma blague, parce que quand t'as dit saumon, j'étais là, Ontario. Non, c'est un grill, un petit grill. Nice. Mais je l'ai fait il y a 2 ou 3 ans. Il m'a coûté cher, ce saumon-là. Mais écoute, j'en ai. Y a-tu quoi qui coûte pas cher, là, tu sais, dans la chasse dans la pêche? Tu l'as travaillé. Il y a de quoi qui coûte pas cher dans la chasse dans la pêche. Je faisais 1h15 de char matin. Genre je partais genre à 1h30 du matin. Là. Puis genre là, t'arrives, là, je descendais à la rivière. Puis où est-ce que je l'ai pogné? Genre, ça fait longtemps, j'avais même pas le droit. Genre, c'était privé. C'était un pool privé, je savais pas. Moi, man, je vois la pancarte genre de Saumon Québec, genre que le pool numéro 1, il commençait genre là. Ben, j'ai pas vu, il commençait genre 500 mètres plus loin. Puis là, genre, c'était un pont, là, je check. Il y en a de main, je fais, là, je check. Chris, il y a personne, là. Je suis sur le bord de la route. Chris, je descends là, moi. Descends ici, toi. Fait que là, je descends, je commence à moucher, je mouche, mettons, à 1 heure, je passe à travers tout mon coffre. Puis là, je reviens, genre, avec la McKiffin, genre, genre, c'est la mouche que tout le monde connaît, genre, une McKiffin, genre, rouge et jaune, avec un peu d'argent, là. Ouais. Je fais, là, je la save, là, genre. Puis là, à un moment donné, le Jean-Wynn qui décolle.
Là, ça passe. Là, il y a un monsieur en haut, il me regarde, là, tu sais, il trouve ça cool. Là, je le sors, je lui demande, tu peux prendre une photo? Là, je prends des photos, là, je leur lave. Il dit, tu dois être un tremblé? Non, pourquoi? non, un monette. Il dit, ben, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je pêche, je fais quoi d'autre? Je suis en train de cueillir des roches, j'ai une canne à pêche des waders, tu sais, là. Mais il dit, t'as-tu la permission d'un tel? C'est qui? Il dit, t'es au courant? C'est un pôle privé? Pas en tout, j'écoute, je m'excuse, là. Dis-moi, il se garde, il dit, je vois bien que t'es smart, pis que je t'ai vu triper, là. Il dit, je prends des photos, mais je t'ai jamais vu ici. Merci, monsieur! Hey, c'est genre, j'ai montré des photos, puis j'ai un de mes chums, c'est Simon Roussy, lui, il reste dans... Gaspésie, on le connaît. Ouais, c'est ça, ben, c'est Simon. On l'a vu en Gaspésie cet été. T'es là, je mets une photo, il m'appelle. Dis Chris. Comment ça va, Yann? Ça va bien? Qu'est-ce que tu faisais là? Qu'est-ce que je faisais là? Ben, il dit le pool, quand il dit, man, il fait 5 ans, j'essaie de pêcher là, moi là. Ben, dis-moi, gros, j'ai descendu en bas où j'ai pêché. T'es fait pogner. Mais il y a un monsieur qui m'a dit que j'avais pas le droit. Il dit, man, il dit, le propriétaire, là, c'est un malade, ça, là. J'avais écoute, moi, qui t'es arrivé. Il est pogné un. Il dit, man, il dit, c'est le premier pool que les saumons break avant la mer. Ah ouais. Fait que genre, c'est là, quand ils ont faim, là, c'est parce que ils ont tout faim, c'est là, c'est le premier pool, c'est là qu'ils arrêtent. Christ, j'étais dedans. Fait que genre, Simon, il me dit, gros, il dit, t'as été gentil? Ben écoute, j'ai été gentil, puis c'est tout. Mais il dit, retourne pas là, je sais, mais c'est tendance aussi, pardon. Ah oui, genre, dans tous mes poissons le plus fiers. Ah ouais, on ira, mais on fait ça. Je m'en souviens. On semblant qu'on le sait pas. Mais tu sais, avec nos cannes de bon rayon, mon avec une cuillère rouge et blanche, là, tu sais, que tu le piques bien comme il faut, là. On va les snaguer, man. Non, mais genre, la pêche au saumon, ça s'explique même pas. Genre, le matin, quand le soleil se lève, dans la rivière, là, moi, j'étais dans le pool, j'étais allé dans York, dans le pool Castor, là, c'est genre le pool qui m'a marqué, là. Genre, c'est l'eau est turquoise, couleur émeraude. Genre, tu vois le saumon, t'en pognes pas, parce que c'est tough. Ouais. Mais c'est genre, de tout, genre, le soleil se lève, genre 2h du matin, 2-3h, puis le soleil se lève. Puis genre, c'est de toute beauté, genre, des fois, je pêchais même pas. Genre, juste de regarder ça se lever, tu fais. C'est quand qu'elle se lève. Tu sais, là, t'as la strip, la rivière, tu sais, le soleil, il se lève pas là, il se lève là. Genre, toi, genre, pour essayer. C'est mon gars. C'est genre, tu sais, j'en ai fait pas mal les pêches, là. Mais le feeling de, genre, de se lever de bonne heure dans cette rivière-là, c'est fou. Faut le faire. Faut aller pêcher le saumon, les gars, man. Sans faire assez parler. Pour vrai, on parlait d'arrêt, il m'a coûté cher en crise. Tu sais, là, faut que tu aies un droit de passage, faut que tu aies un droit de... faut que tu ailles acheter ton permis, parce que c'est un permis spécial pour le saumon. C'est vrai. C'est tout un paquet de fois voyage. Puis moi, c'est voyagement. J'étais trop imbécile de me prendre un camping-broche. Tu sais, genre, je voyageais genre 1 heure ce matin, puis genre, je partais le matin, ma blonde elle dormait, puis je revenais pas dormir encore, genre. Tu sais, je revenais à 8 heures. Tu te lèves à 2 heures, puis tu reviens à 8 heures. Ma blonde en dort encore, là. Oui, il m'a couché avec. Il est temps de te réveiller. Je peux me donner 15 minutes de plus. Ta machine, t'as le soleil qui te fasse dans la face dans la rivière, l'eau est frette, t'as all the rest, mais pour vrai, c'est genre le. Fierté. Puis... Faut qu'on le fasse. Pour vrai, c'est genre, même si t'en pognes pas, si t'en pognes, en pogne un, c'est un bonus. Mais juste de te mettre les pieds dans une rivière à saumon, c'est merveilleux. Fais-tu saumon. Ça met-tu fait à ton quiz? Ça conclut mon petit quiz. T'as bien répondu, tu te mérites un cadeau. Un petit cadeau. C'est vraiment pas grand-chose, mais écoute, ça nous fait plaisir de te recevoir. Fait que c'est vraiment la moindre des choses. Je peux t'ouvrir tout de suite? Oui, ouvrir pendant qu'on continue à parler. Hey, on a de quoi annoncer live. Ouais, exact, c'est ça. C'est le temps. 250$ de produits Ferme Monette pour participer. C'est vraiment simple. Dans le fond, tu dois liker la vidéo, commenter, taguer un ami dans le fond. Ouais. Et puis, tu dois t'abonner à la page de 6e Sens et la page La Ferme Monette. Ouais. De ce fait, tu es éligible au concours. Si tu es sur YouTube présentement, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube et non à la page Facebook. Mais si tu es sur Facebook, abonne-toi à la page Facebook. Puis, fait que c'est simple dans le fond. Tag un de tes amis. Like la page Monette. La chenoute, un autre 100$ de la Ferme Monette. Quoi? On vient de monter. Il va y avoir un 250$ puis un autre 100$ pour une deuxième personne. Ok, fait que 2 gagnants, il va y avoir un 250$ et un 100$ en produits de la Ferme Monette, des produits de fou pour vos chevreuils, vos orgnaux, pour vos chasses qui s'en viennent. Fait que likez la page de la Ferme Monette, la page de 6e Sens, taguez un ami. Puis
puis likez la vidéo, c'est juste simple, puis vous courez quand même la chance d'avoir un prix de malade. Ben oui, j'espère. T'es-tu content? Ouais, vraiment. C'est pas la bonne grandeur, on va tout échanger ça off-camera, y'a pas de stress, mon homme. Excel, ça va fitter. Tu m'aurais donné un smash, je t'aurais dit que c'était. On aurait dû faire une joke. Tu m'aurais donné un 3 que j'aurais fait. Mais là, ambitionne pas, là. Ouais, non, c'est bon. Ils sont vraiment hot, c'est cool. Thanks, merci beaucoup. Merci d'être venu au podcast. Merci à vous autres, les gars, pour merci à toi, man. Gros merci. Puis je vous le dis, c'est sûr, je reviens. Il faut, man. On a du fun, genre le temps passe, là, puis il est 11h pour elle. Ça va tellement vite, on a commencé ça à 8h le matin, tu sais. Hey, ça passe vraiment vite, puis justement, t'as pas le choix de revenir. Parce que le monde va le demander, je le sais. C'était vraiment le fun, puis moi, je suis vraiment content aussi de t'avoir entendu parler plus sur l'histoire de toi, puis de Monette, de la ferme Monette. On a vu du background qu'on connaissait pas, puis que certains ne connaissent peut-être pas non plus. Présentement, sur le site, il faut pas que vous oubliez, guys, on a les 2 nouveaux logos qui sont débiles, puis la cape sur Rex Matter qui est sortie, fait que sur laforcedenature.ca, allez voir ça, bon magasinage. À part de ça, ben abonne-toi, like, commente, encore continuez de nous suggérer des invités. Le podcast est toujours disponible à chaque semaine sur Spotify, Balados, YouTube et Facebook. Puis là-dessus, ben les gars, je voulais faire un cheers, on va faire avec nos potatoes ou nos cafés. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau podcast.